Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Which side are you on? Ce qui veut dire de quel côté êtes-vous? J'ai voulu vous présenter le jeu parce que déjà c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il est extrêmement immersif. Voilà, c'est un jeu, en fait c'est une pose d'ouvrier hein, quel compte comme on peut voir dans n'importe quel jeu, mais c'est juste qu'il est extrêmement immersif et c'est vrai que c'est pas un jeu qui est forcément trop connu dans le monde ludique, on va dire. Il a fait en fait un Kickstarter il y a 1 ou 2 ans. Il n'y a pas eu énormément de contributeurs, hein. Faut savoir déjà que c'est ceux qui ont inventé le jeu, donc c'est l'édition Yeast Game et donc c'est des Français, c'est une édition française. Et ils ont une particularité, et c'est bien pour ça aussi que je les aime bien. Leur particularité, c'est que tout ce qu'ils produisent, ce n'est pas à plus de 50 km. Et oui, vous l'avez bien entendu. Ça veut dire en fait qu'ils sont vraiment pour l'environnement, ils protègent forcément l'environnement. Tout ce que vous allez voir donc dans leur jeu sont recyclables. Par exemple, ils vont mettre des papiers recyclables, ils vont pas mettre de plastique forcément. Ils vont mettre du bois parce qu'on sait que c'est plus environnemental. Donc c'est louable, clairement. Une société comme ça qui débute en plus dans les jeux de plateau, qui veut, en plus de ça, par rapport aux gros, aux mastodons, se dire, bah voilà, on veut essayer de protéger l'environnement, bah clairement, on ne peut que les féliciter, ça c'est clair. Et c'est pour ça que moi je les soutiens et je les aide avec leurs projets. Parce que déjà, bah, leur jeu, moi je trouve bien leur jeu. Enfin, vous allez voir, on va découvrir ensemble, vous allez tout de suite voir le potentiel du jeu. Et en plus de ça, le fait qu'il soit en plus pour l'environnement et tout ça, bah, on ne peut que les soutenir. Donc quand ils produisent tout de leur région. Donc ça fait, je crois ils ont un circuit, donc ce qu'ils appellent un circuit court, c'est-à-dire qu'ils passent pas par une boutique, tout ça, et ils vendent directement en réel. Et je vous dis, le jeu, il fait à peu près entre 10 km, je crois, ou enfin aux alentours de 50 km max pour la production du jeu. Donc c'est tout du local. Et bah, franchement, c'est plutôt cool. Ça, c'est clair. En plus, en termes de qualité, bah, voilà, c'est pas plus pourri qu'un autre Kickstarter ou pas plus qualitatif. Voilà, là, c'est du cube en bois standard qu'on peut retrouver dans tous les jeux. Les feuilles, c'est des feuilles standards. Les cartes, elles sont quand même de bonne qualité, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment des bonnes cartes. Donc là, il y a vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. En plus de ça, ils nous ont fait une petite surprise pour ceux qui ont reçu le KS. Au fond de la boîte, en fait, ils nous ont mis plein de feuilles, justement. Hop, je vais vous montrer. Il y en a une dizaine ou une quinzaine, plein de feuilles un peu plus rigides. Et pourquoi ils ont fait ça? Et ben en fait, ils ont fait ça pour que on puisse faire des box en origami parce que ils ont fait, je crois, un partenariat. Ils n'ont pas réellement fait un partenariat, mais ils ont fait souvent, vu qu'ils aiment bien l'environnement, tout ça. Il y a un groupe Facebook qui fait des origamis pour ranger les jeux et du coup, ils ont soutenu ce projet-là d'origami et ils nous ont mis des feuilles supplémentaires pour qu'on puisse nous aussi faire l'origami. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour présenter la société euh, Year Games, donc qui n'est pas trop connue parce qu'elle débute un petit peu dans le monde du jeu de plateau. Alors il me semble qu'avant ils étaient dans le jeu de rôle, pour ceux peut-être qui connaissent, et il me semble en plus que parmi les créateurs du jeu, il me semble qu'il y a des professionnels en historique, justement, en histoire, parce que vous allez voir que le jeu il est extrêmement immersif et le jeu, en fait, ça nous propose, en fait, justement, de vivre une période historique et ça, c'est vraiment sympa. J'en profite également, vu que je les soutiens, parce que, bah, pour toutes les raisons que je viens vous expliquer, j'en profite également que ils vont sortir un prochain KS là prochainement sur un nouveau jeu d'ailleurs. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir et puis je pense que je vais directement le prendre. Donc ça s'appelle Bonnie and Clyde, Love and Death, donc amour et mort. Donc ça sera tout dans le thème donc de Bonnie and Clyde pour ceux qui connaissent. Je vous mets une petite affiche. Hop. Voilà, donc Bonnie and Clyde, Love and Death. C'est en Kickstarter donc entre le 2 et le 24 avril. C'est un jeu, donc ça va être un jeu solo, hein, ce jeu-là, qui va nous conduire dans une course poursuite romantique, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers donc de Bonnie and Clyde. Du coup, on pourra braquer des banques, des épiceries, voler des voitures, enfin voilà, faire pas mal de choses. Et du coup, évidemment, on sera en cavale, hein, c'est le principe du thème, contre les flics, quoi, tout simplement, contre la pression des flics.
Donc voilà, après il faudra trouver certainement des ressources, des lieux, des trucs comme ça. Donc ça va être également un jeu de survie dans l'univers donc de Bonnie and Clyde. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça a l'air bien sympathique. Quand je connais leur potentiel de leur jeu, parce que je connais celui-là évidemment, et bien clairement, je pense que je vais pas être déçu là-dessus. Ça c'est sûr. Revenons-en donc à ce jeu qui est un petit peu méconnu, qui est bien dommage parce que moi je le trouve perso excellent. Donc déjà, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que c'est un jeu, comme je vous ai dit, un petit peu historique. Et on nous propose, donc dans ce jeu-là, à la fin, on a plein de scénarios différents et ça c'est cool. On a un scénario générique, ce qui fait que en fait, vous pouvez rejouer indéfiniment les parties vu que c'est générique. Ça sera forcément, il y aura une mise en place aléatoire, des cartes évidemment aléatoires, tout ça, avec des variantes dans votre partie générique. Donc ça, c'est aussi appréciable, puisque même si vous faites une partie générique, vous pouvez apporter des variantes pour changer voilà, les conditions de départ, des règles supplémentaires, tout ça. En plus de ça, donc ça c'est vraiment le scénario générique, c'est ce qu'on va faire ici, hein, générique. Et en plus de ça, vous avez à aller avoir des scénarios. Ah oui, ça, alors ça c'est fort, hein, ça j'ai trouvé fort. En fait, c'est que dans la partie générique, vous allez avoir des aléas de contexte. Et en fait, on nous dit que pendant la mise en place, on lance un dé 66 et suivant le résultat, il va se passer une mise en place ou quelque chose différent par rapport au scénario. Ce qui fait que bah, vous pouvez faire jusqu'à X parties, vous n'aurez jamais le même début. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu à This War of Mine quand on fait des scénarios. Et ben c'est un peu le même principe. Et en plus de ça, ils ont introduit donc des scénarios d'inspiration historique, donc d'événements, je pense, réels qui s'est réellement passé, avec énormément de fluff et des conditions de départ, des conditions de victoire différentes pour chaque scénario. Et il y en a toute une tripotée hein, à faire et ça c'est plutôt appréciable également. Bon, j'ai pas tout fait évidemment, hein, mais franchement, voilà. Vous avez de quoi faire au niveau du jeu. Ça reste, bon, c'est un petit jeu, je vous l'accorde, mais ça reste quand même un jeu petit par sa taille, mais grand en termes de réflexion et en termes de rejouabilité. Et ça, c'est ça qu'on aime forcément. Donc, Witch Side, c'est quoi? Donc, Witch Side, en fait, c'est un jeu coopératif dans la base, dans lequel on va lutter contre le patronat, hein. Ça se passe du coup à New York. Donc vers les 1910, je crois, et 1911. Donc autant vous dire que c'est une autre période que la nôtre, forcément. Et autant vous dire qu'à cette période-là, eh ben, on n'était pas du tout logé à la même enseigne, hein, ça c'est clair. Que ce soit en termes de travail, en termes de plein de choses même en termes d'ethnie, hein, clairement. Donc du coup, on va essayer donc d'éviter, on va essayer de survivre en fait dans ce monde un peu impitoyable qu'il était à l'époque. Donc on va essayer donc de survivre face aux maladies, à la prison, à la misère, aux luttes justement répressives des patrons. Ils veulent toujours que, en fait, ils veulent qu'on travaille plus pour toujours gagner moins, hein, c'est un peu leur devise. Donc voilà, on va essayer de voir donc de, de, de survivre tout simplement. Donc on va avoir quatre familles que vous pouvez voir ici. Donc on va avoir la famille donc des Chinois, la famille des Russes, la famille des États-Uniens et la famille des Italiens. Donc il y a quatre familles différentes. Et justement du fait qu'ils aient justement une ethnie un petit peu différente, ils vont avoir des règles un petit peu spéciales, particulières, voilà, qui sont indiquées évidemment sur leur plateau. Donc voilà comment ça se passe. Et là, en fait, vous avez le board du jeu qui est mis, donc là pour une partie générique, et ben vous en avez d'autres, forcément, vous en avez plein d'autres. Et donc du coup, comme c'est générique, et ben on prend aléatoire et on met suivant les règles spéciales du scénario, ce qui fait que même si je refais une partie générique, ben j'aurai pas forcément le même board et pas forcément les mêmes actions, ce qui fait que ça va donner forcément de la rejouabilité. Donc ça, c'est une très bonne idée, clairement. En termes de matériel, on a également des cartes, hein, voilà, on a toute une tripotée de cartes qu'on verra au fur et à mesure de la partie. Et on a un truc vraiment sympathique que j'ai bien aimé, regardez, c'est quoi? C'est un truc qu'on trouve pas souvent dans les jeux, d'ailleurs je crois même que c'est le premier, regardez, c'est des dollars, des vrais dollars. Alors non, je pourrais pas payer avec ça un jeu, forcément, dommage. Mais on retrouve des dollars dans le jeu, et ça c'est plutôt, bah, franchement c'est appréciable et c'est sympa d'avoir ça, ça me fait penser un peu, bah, un peu comme le Monopoly en fin de compte. Et c'est plutôt cool, au lieu d'avoir des cubes pour représenter l'argent, bah là on a des vrais dollars, je trouve ça sympa. Au niveau de la mise en place, donc pour ce scénario générique, on nous dit donc de commencer, donc le board je l'ai fait aléatoirement, on nous dit de commencer comme ça, je l'expliquerai évidemment au fur et à mesure les règles. L'emprise patronale, donc vous voyez là le petit cube 1 qui est sur le 1 ici, ça c'est le nombre de tours que l'on va avoir au maximum, donc il faut qu'on gagne la partie avant d'arriver à 10, sinon c'est game over.
On va avoir donc dans chaque famille, on va avoir donc déjà énormément de fluff, hein, pour information. Je vais vous montrer déjà ce que l'on peut retrouver. Et en fait, vous avez une famille et derrière la famille, vous avez tout un fluff historique. Et franchement, à lire, c'est super plaisant et super intéressant. Un couple, Laetitia, femme de 33 ans, et Luigi, homme de 36 ans, qui a deux filles, donc Bruna et Bianca. Donc voilà, c'est la famille que l'on va contrôler. Et après, vous avez tout leur fluff. Je vous dis, c'est vraiment sympathique à lire. Alors, moi, évidemment, je vais pas lire tous les fluffs de toutes les familles parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Évidemment, il y a tellement de faits historiques dans le jeu que je peux pas tout lire. Vous avez aussi du fluff dans le livre de règles. Vous en avez aussi dans les scénarios. Voilà, ça vous met vraiment en condition pour l'époque et c'est vraiment sympa. On nous dit du coup, pour chaque personnage, en fait, ça représente leur santé, de mettre un cube sur la santé, donc 2, c'est-à-dire qu'ils sont full santé pour ce début d'aventure. Il y a des scénarios où vous aurez d'autres mises en place. Et on commence à 0 en risque. Et alors eux, ils commencent à 1 en menace parce qu'en fait, c'est des Italiens. Et les Italiens, ils aiment bien faire des trucs un petit peu en louche, on va dire. Dans ce jeu, hein, je parle, hein. Et du coup, ils commencent avec une menace policière de 1 parce qu'ils sont déjà un petit peu recherchés par la police parce qu'ils ont fait des trucs pas trop catholiques, nous dirons, et donc voilà. Et ce cube-là, en fait, c'est pour calculer le coût de la vie, parce qu'à cette époque-là, évidemment, le coût de la vie, c'est pas comme maintenant, enfin, quoique maintenant, ça coûte quand même bien cher aussi. Et en fait, on va devoir calculer, chaque famille va avoir un coût de vie à payer, hein, évidemment, pour survivre et pour vivre, hein, tout simplement. Et si on n'arrive pas à les payer, ces coûts de vie, ben, on va être en misère, un peu comme notre vie d'aujourd'hui, en fin de compte, hein. Si on n'arrive pas à payer nos factures, on est en misère. Et donc, si on est en misère, on va devoir vendre justement nos biens, hein, que ce soit nos meubles, euh, plein de trucs comme ça. Et du coup, on est dans la mouise, clairement. Donc là, on va calculer. Alors, comment on calcule? C'est à peu près tous pour les mêmes familles. Donc, je vous montre une fois comment ça marche. Suivant la valeur de santé de chaque personnage, vous voyez, donc là, on a toute la famille, en fait, comme ça, hein, d'accord? Suivant la valeur de santé de chaque personnage, on va payer un coût bah, un coût parce qu'il faut manger forcément. Donc là, ça coûte 1 par exemple quand ils ont tous 2 de santé. Donc là, 1 pour tous 2 de santé, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, on va devoir payer en coût de la vie, donc 4 dollars chacun parce que forcément, il faut qu'on vive un minimum. On va devoir payer notre loyer. Alors eux, leur loyer, il est de 1 dollar et il est un petit peu moins cher que les autres. Donc là, ça fait 4 dollars plus 1 dollar, ça fait 5 dollars. Et donc là, on va avoir un coût de vie de 5 dollars. Donc je vais mettre mon pion ici sur 5 pour indiquer que je vais devoir payer 5 dollars. Voilà. Après, il peut y avoir des coûts supplémentaires suivant. euh, hop, on commence ici à 2, donc ça c'est le scénario qui nous le dit, hein, la stabilité. Suivant si on a des locaux, vous verrez qu'on pourra acheter des locaux, tout ça. Pour l'instant, c'est 5. Et si je vous prends un exemple, par exemple, pour les États-Unis, 1, 2, 3, 4, et eux, ils ont 2 de loyer. Ça fait 6, donc ils ont un coût de vie de 6. Ils ont un peu plus. Pour l'instant, on n'a pas de locaux pour l'instant. Et voilà. Il peut y avoir des modificateurs, hein, dans le jeu, on verra ça plus tard. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je les ai mis pour toutes les familles. On voit que les Chinois, ils sont beaucoup plus nombreux que les autres, ce qui fait qu'ils vont payer plus cher forcément. Puisque regardez, ils sont 3, 4, 5. Donc déjà, ça fait 5, 5 à payer, plus 2 de loyer. Ça fait 7. Donc là, ils sont à 7. Là, ils sont à 4, 5, 6. Je sais pas pourquoi j'ai mis 7 d'ailleurs. Hop, voilà. On a plusieurs jauges, en fait, c'est quand on va faire des choses dans notre vie, hein, quand on va aller travailler, quand on va faire de la propagande, quand on va faire des choses comme ça, on va prendre des risques forcément et on va avoir de la menace policière. On ne pourra jamais dépenser plus de menaces policières ou de risques par rapport aux actions que l'on va faire si on ne peut pas évidemment payer ça. On a l'insalubrité, donc ça c'est suivant la propreté, hein, on commence tous à 2, voilà, ça c'est le scénario qui veut ça. Et voilà à peu près pour la mise en place. Ici, on a un plateau, donc ce qu'on appelle l'emprise patronale, avec plusieurs jauges. Donc là, c'est un peu le contour, ici. Ici, c'est le temps de travail quotidien. Donc on commence avec 12 heures de temps de travail. Ça fait quoi en fait? Ça fait que notre insalubrité, il est au minimum de 1. On ne peut pas aller en dessous de 1. Pourquoi? Parce que comme on travaille beaucoup, énormément de temps dans une journée, 12 heures, vous vous rendez compte, 12 heures dans une journée, eh ben, forcément, on n'a pas le temps de rentrer chez soi, de nettoyer.
de faire correctement à manger, tout ça, parce qu'on travaille beaucoup trop. Et plus les patrons vont nous mettre la misère ou la pression pour augmenter ce temps de travail-là, et plus justement chez nous, ça sera sale. Donc insalubrité minimum 2, minimum 2, minimum 3. Minimum, ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous, forcément. Donc là, par exemple, avec nos 12 heures de travail par jour, eh ben, minimum 1, on ne peut pas descendre en dessous de 1. Je ne peux pas être à 0, c'est impossible. Voilà, par exemple. La jauge d'en dessous, c'est les conditions de travail. Donc pareil, hein, plus on a des bonnes conditions et plus forcément on va avoir moins de malus. Forcément, ça c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Et donc on commence avec une condition de travail de 2, sachant que plus les patrons, forcément, plus on va travailler, plus ils vont nous demander de faire des choses, ben, ils vont augmenter les conditions de travail, ça va être plus, plus pourri forcément. Et donc plus on descend, mieux c'est forcément. Et les salaires, même chose. Donc on commence avec des salaires de base de 0. On verra que quand on va faire des actions, on va pouvoir faire des travaux et donc on va pouvoir avoir un salaire, un salaire. Et en fait, il va être modifié par ça. Donc soit les patrons ils vont gueuler parce qu'on est trop payé, alors forcément ils vont essayer de nous mettre moins de salaire. Et nous, au contraire, on va dire bah non, il nous en faut plus, forcément. Logique, hein. Donc voilà à peu près. Donc la modification au niveau des salaires. Comment ça se passe sur le board? Mais en fait, alors quand on regarde comme ça a l'air un petit peu difficile à comprendre. On se dit waouh, il y en a un petit peu de partout. C'est vrai que en termes de lecture, j'avoue que le jeu n'est pas forcément super, enfin un des plus lisibles. Mais une fois qu'on a compris le principe, vous allez voir que c'est très simple. Chaque rond représente en fait un lieu ou quelque chose où on va pouvoir poser nos personnages. Il faut savoir que chaque famille va avoir comme ça des personnages. Donc là, par exemple, j'ai la petite fille chez la famille des Étanusiens, voilà. Donc en fait, pour chaque personnage, je vais avoir un rond qui correspond. Et en fait, ce rond-là, c'est un placement d'ouvrier, tout simplement. Je vais pouvoir le mettre dans différents lieux pour faire différentes actions. Et vous allez voir que c'est un jeu de calcul et c'est un jeu de survie. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce jeu. Parce que voilà, c'est un jeu où il faut énormément calculer. Et moi, j'aime bien ça. On a des lieux, en fait, vous voyez, où là, il y a un petit visage de femme. Ça veut dire, en fait, il n'y a que les femmes qui peuvent venir ici. Ici, inversement, il n'y a que les hommes qui peuvent venir ici. Voilà, pour vous expliquer un petit peu les lieux. Là, c'est un petit peu spécifique parce que là, c'est la prison. C'est-à-dire qu'on va pas aller nous-mêmes en prison. Ça serait un peu con. Donc, forcément, l'action qui est là, elle est liée à la prison. Donc, celle-là, on peut pas la faire. C'est si on est en prison, on peut faire cette action-là. Voilà, par exemple. Sinon, tout le reste, on va comprendre. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer en jouant. Je pense que c'est le plus simple. Je ne vais pas vous expliquer toutes les tuiles une à une. Vous allez comprendre. Ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que pendant la mise en place, on nous demande donc de mettre en place tout ce qui est justement le patronat. En fait, parce qu'on va jouer contre le jeu. Et le patronat, c'est ce que vous allez voir ici. Donc, c'est les cartes ici. Donc, j'ai tout pris aléatoirement, hein. Je l'ai fait avant la caméra, enfin avant la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Et donc, en fait, on nous demande au premier de piocher donc une carte patronat et on nous dit que là, les patrons, ils vont faire une contestation des lois sur l'industrie. Voilà. On nous dit en fait, suite à la législation accordant des pauses repas aux travailleurs et aux travailleuses, les employeurs font pression pour gagner ce temps perdu sur la durée totale de la journée. Vous rendez compte? C'est-à-dire qu'imaginez-vous, là, vous êtes en pause et en fin de compte, votre patron vous dit, bah attends. Du coup, là, ça compte pas en tant que travail, donc il faut que tu travailles plus. Voilà, en gros. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent essayer de faire. Comment ils veulent essayer de le faire? Ils veulent le faire en 3 étapes. C'est-à-dire en 3 étapes. Donc là, je vais récupérer les cartes. Donc c'est ces cartes-là qui sont liées à ça. Et il y a plusieurs étapes dessus. Donc il y a l'étape 1. Ils vont commencer à faire une contestation de la loi. Étape 2, ils vont continuer à faire une contestation. Et étape 3, ça va être acté. La contestation de la loi va être prise. Et du coup, comme c'est une contestation par rapport au temps de pause, forcément, notre jauge de temps de travail va augmenter au fur et à mesure que eux, ils veulent passer les étapes ici. Donc, on voit ici, par exemple, que la jauge, elle va augmenter de 1. Donc, on va travailler 13 heures, après 14 heures, après 15 heures, après 16 heures. Enfin, ils abusent un peu. Les patrons, de toute façon, ils abusent toujours, hein, forcément. Et donc, nous, on va devoir essayer de le gérer, ça. Hein, parce nous, on veut absolument pas ça. En tant que travailleur citoyen à New York, on veut absolument pas ça. Hein. Clairement, on veut passer plus de temps avec notre famille, avec nos enfants, plutôt que passer plus de temps au boulot, forcément. Donc là, on commence avec l'étape 1.
L'étape 2 et l'étape 3 ne sont pas actifs pour le moment. On commence avec l'étape 1. Pour indiquer que c'est elle qui est active pour le moment, on va mettre un petit cube blanc pour dire, bah voilà, elle est active pour le moment. Voilà. On nous indique ici, vous voyez, il y a 3, il y a un petit symbole avec 3. Ça, en fait, c'est les cartes que l'on va retrouver ici. Ça va être des cartes, en fait, de pression. Donc la pression des patrons suivant la carte que l'on va tirer. Donc là, par exemple, on nous dit de tirer 3 cartes de difficulté normale. Et ici, c'est 2 cartes, par exemple, de difficulté difficile. Donc en fait, on vérifie par rapport au symbole. Et donc, alors celles-là ne sont pas actives pour l'instant. Donc celle-là, elle est active, on me dit de tirer 3 cartes. Donc j'ai tiré 3 cartes ici que j'ai positionnées ici. Et en fait, ces 3 cartes-là vont être une pression supplémentaire en fait, ils vont essayer de nous empêcher, nous, de contourner ça, les patrons. Donc forcément, ils nous mettent une pression supplémentaire. Et puis, ça peut être aussi des aléas qui peuvent se passer dans la vie. Voilà, je sais pas, une usine en feu ou ce que vous voulez. Et donc, alors la première carte, on nous dit agression des Pinkerton. Les Pinkerton bastonnent les travailleurs et les travailleuses pour les dissuader de se syndiquer. Et oui, forcément, puisque si on se syndique, bah, du coup, on est ouvrier protégé. Et comme on est ouvrier protégé, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, les patrons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, forcément. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de casser la gueule à tous ceux qui essayent de se syndiquer. Forcément, c'est ça qui, hein, c'est eux qui ont le monopole, hein. Ils ont le monopole de la ville, entre guillemets, hein. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Chaque tènement, donc tènement c'est les familles, hein, chaque tènement, un personnage perd -1 de santé forcément puisqu'on se fait casser la gueule. Pour contrer ça, en fait, il y a la première façon, bah, ça sera ce qui est en bas. On verra ça après, je vous expliquerai les ressources. Donc ça, c'est le premier truc qu'ils vont faire les patrons contre nous. La deuxième truc qu'ils vont faire, donc une descente de bourgeois, c'est-à-dire quelques bourgeois accompagnés de quelques brutes saccagent votre quartier, carrément. Donc ils font carrément appel à des... c'est des grands malades, hein. Ils font carrément appel à des brutes pour péter chez nous, en fait. Ok, c'est des malades. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans chaque maison? Donc l'insalubrité augmente de 1, forcément, hein, puisque on se fait tout démolir dans notre quartier, hein, donc clairement. Et puis, la dernière carte, ils font carrément une fermeture d'un lieu de travail. Voilà, ils s'en foutent, fermeture d'un lieu de travail. Donc, les employés n'ont toujours pas mis les sécurités nécessaires. Un incendie s'est déclaré dans un atelier. Ah, donc là, c'est pas vraiment les patrons qui ont voulu foutre le bordel. Forcément, en même temps, ils vont pas fermer leur usine, ça serait un peu con. Mais là, c'est surtout qu'il y a eu un incendie donc, qui va se propager. Donc, un lieu de travail est détruit et inutilisable tant qu'il n'a pas été réparé. C'est-à-dire que pour le réparer, il faut vaincre la carte, forcément. Et on lance un D6 pour déterminer lequel donc c'est lequel lieu de travail qui est mis à sac, qui est mis en feu, en fait, tout simplement. Hop. Alors, on verra ça forcément, les lieux de travail. Donc, les lieux de travail pendant la mise en place, ils nous disent que c'est les 3 du haut. Les 3 en bas, c'est les lieux un petit peu politiques. Et au milieu, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu mélangé, entre guillemets. Alors les cartes ne prendront pas effet tout de suite, elles prendront effet pendant le tour. Là, on est pendant la mise en place, entre guillemets. Donc pour l'instant, elles ne sont pas effets, mais on sait à quoi s'attendre si jamais on n'arrive pas justement à bah, s'en occuper, hein, tout simplement. Donc il y a une pression constante, un petit peu comme dans les contrées de l'horreur, si on veut. Bah, c'est un peu le même délire. On sait ce qui va se passer et c'est à nous après de pouvoir gérer les différentes choses. Donc là, je vous ai montré les différentes cartes et ce que l'on va pouvoir gérer. Donc là, on est sur l'étape 1, d'accord. L'étape 2 et l'étape 3, tant qu'on n'est pas dessus, tant que le cube n'avance pas, en fait, on ne peut pas les gérer. Pour l'instant, on ne peut gérer que l'étape 1. Et par contre, celle-là, forcément, on peut les gérer, il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi que dans ces cartes-là, il y a deux cartes différentes. Il y a des cartes avec le main comme ça, où on donne un coup comme ça sur le point sur la table. En fait, ces cartes-là, ça veut dire que ça va être, on va faire l'effet, puis après elle sera défaussée. Donc on n'est pas forcément obligé de payer, on se prend l'effet, on défausse, puis voilà, terminé. Par contre, ces cartes-là, là, c'est des cartes donc permanentes, hein, qui restera tout le temps en jeu. Et si jamais on a 3 cartes permanentes ici, eh ben c'est game over. Donc il faut absolument pas avoir 3 cartes permanentes. Active. 3 cartes permanentes actives, hein, bien sûr. Voilà pour la mise en place. On a aussi ici, pour vous expliquer, des locaux en fait que l'on va pouvoir acheter. Donc là, on nous en demande d'en tirer 2 pendant la mise en place voilà, pour diversifier. On a plusieurs, hein. Et c'est des choses qu'on va pouvoir acheter. En fait, ça va nous débloquer des nouvelles actions, des nouvelles compétences. On verra ça pendant la game.
Et puis voilà, il me reste plus qu'une chose à vous parler, enfin deux choses exactement. La première chose, c'est que déjà toutes les familles commencent avec 2 dollars. Voilà, donc je leur ai tous mis 2 dollars. D'accord? Voilà. Et les ressources. Donc les ressources sont un petit peu particulières dans le jeu. Alors au début, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça paraît un petit peu compliqué à comprendre. Puis après, une fois que on a réussi à jouer une ou deux fois, on s'habitue vite. Donc en fait, on a 4 types de ressources, en plus du dollar, hein, donc ça fait 5 avec pour le dollar si vous voulez. Elles sont ici. Donc celles-là, les premières ressources, c'est en fait de l'agitation syndicale justement. Ceux qui sont syndiqués, en fait, ils foutent le bordel dans les entreprises forcément, puisqu'ils connaissent les lois et surtout qu'ils sont nombreux. Donc ils vont pouvoir faire des grèves ou ce que vous voulez. Donc du coup, les patrons les aiment pas trop. Donc ça, c'est notre première ressource, une petite agitation syndicale. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième type de ressource, c'est celui-là. Donc, on nous dit la morale anarchiste. En fait, c'est pareil, c'est une agitation anarchiste cette fois-ci. Et donc, en fait, ça compte comme deux agitations syndicales. Donc, en fait, là, agitation syndicale, donc ça compte comme une agitation syndicale, tout simplement. Et par contre, les agitations anarchistes, ça compte comme deux. Voilà. Donc, en fait, ça fait un rouge égale un rouge. Et là, un gris égale deux rouges, si vous préférez. Ça, c'est la grève. Voilà. Quand on fait des grèves, donc on gagne la ressource des grèves, tout simplement. Et ça, c'est le sabotage. Voilà, on fout le bordel quelque part. Donc, on fait du sabotage. Donc, voilà les ressources. Donc, ces 4 ressources-là, on va les retrouver donc forcément sur les cartes patronales, puisque c'est ça que l'on va devoir gérer. Et en fait, c'est ce que l'on retrouve ici. Donc, par exemple, pour résoudre cette carte-là, pour dire, bah voilà, on va contre, il nous faut qu'on paye 3 dollars. Il faut qu'on ait, bon, bah là, zéro agitation, mais il faut qu'on fasse 2 grèves pour que le patron nous dise, ouais, bon, bah ok, vous avez fait 2 grèves, ok, je laisse tomber du coup ce truc-là. Et zéro sabotage. Et suivant, après, plus on va avancer, plus forcément, il va falloir des trucs. Par exemple, pour celle-là, donc 1 dollar, il faut 2 sabotages. Celle-là, il faut 1 dollar, 2 agitations et un sabotage, etc., etc. Donc là, vous l'avez compris, il va falloir gérer le patronat, en fait, avec les ressources que l'on va pouvoir récupérer sur le plateau. Et en fait, chaque carré représente une action. Voilà. Généralement, les carrés comme ça, un petit peu verts, représentent le travail. C'est là qui va nous donner, on va gagner donc de l'argent, forcément, hein. Quand on donne du travail, on nous donne de l'argent en retour. On a les carrés comme ça, un petit peu bleus. Là, ça va nous donner justement une grève. Là, ça va nous donner une agitation syndicale. Là, ça va nous donner une anarchie. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, vous avez pas mal de lieux. Et évidemment, suivant la génération du plateau, bah, forcément, ça peut changer. Il y a des games où vous allez avoir plus facilement des grèves, il y a des games où vous allez avoir plus facilement des anarchies. C'est à vous justement de le prendre en considération et de le gérer, quoi. Donc là, on va pouvoir commencer maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le jeu, tout ça, tout ça. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en totalité, hein. Et vous allez voir que c'est super intéressant, justement. Alors, comment que ça commence? C'est très simple. Il suffit de suivre, ils ont mis une petite carte d'aide dans le jeu, donc ça c'est appréciable. Il suffit de suivre simplement le tour d'un jeu, et en fait tout est indiqué, c'est tout bête, hein, franchement c'est vraiment simple. Donc du coup on y va. Au début on nous dit que le quotidien des travailleurs, forcément, hein, quand on travaille tous les jours, ben, il va se passer des aléas, hein. On peut tomber malade, on peut, je sais pas, on peut se casser une jambe, voilà. Tous les aléas, un petit peu de ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours en tant que travailleur. Donc là, on doit piocher pour chaque famille, on doit piocher une carte malheur alors ils nous disent par joueur. Il faut savoir que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer donc à 4 joueurs avec chacun une famille, forcément, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer à 2 joueurs. Alors vous avez deux modes, soit vous jouez avec 2 familles chacun, ou soit vous jouez avec une famille chacun. Donc ça, c'est à vous de le décider. Et vous pouvez jouer en solo avec les 4 familles. Voilà. Alors vous pouvez pas jouer en solo avec une famille parce que forcément vous n'aurez pas assez d'actions et du coup bah, vous allez vite perdre, quoi. Voilà. Mais vous allez voir, vous inquiétez pas, c'est pas très lourd. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de calculs et bah, moi, perso, c'est ça que j'aime en fait dans ce jeu-là. Donc déjà, on nous dit qu'on doit commencer par une famille et on doit suivre un ordre de tour, un ordre.
clockwise, hein, donc horloge. Donc là, moi, j'ai mis ce pion-là pour dire que c'est les premiers joueurs. Hop, donc la famille donc, des États-Unis sera les premiers joueurs pour mon premier tour. Donc c'est eux qui vont piocher en premier leurs cartes. Et donc les cartes malheur, c'est celle-là. Et donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais directement attribuer une carte à chacun. Et comme ça, on va pouvoir les résoudre directement et je ne vais pas oublier. Voilà, donc je mets une carte sur chaque famille. Voilà, c'est fait. Et du coup, maintenant, on résout les cartes une à une, à tour de rôle, sachant qu'il y a une petite particularité, c'est que la famille qui résout la carte n'a pas le droit de s'attribuer elle-même ce qu'elle subit. Par exemple, je ne sais pas si la carte nous dit, bah voilà, vous vous êtes cassé la main, j'ai une bêtise, et ben je n'ai pas le droit de dire, bah c'est ma famille qui se casse la main. Non, vous devez l'attribuer aux autres joueurs. Et justement, c'est ça qui fait que l'interaction multi, c'est sympa, parce que si par exemple, vous allez attribuer à une autre famille un truc bien grave, du coup, votre copain va vous en vouloir, et et du coup, votre copain, il va essayer de se venger contre vous. Et en même temps, vous devez résoudre le patronat en coop. Donc c'est ça qui est rigolo, hein. C'est qu'il faut essayer de s'unir et en même temps de se faire des petits coups de Trafalgar à part derrière. Et ça, c'est toujours rigolo, forcément, quand on joue. Alors moi, en solo, peu importe. Moi, mon but vraiment en solo, c'est de survie, hein. La survie et défoncer le patronat. Voilà, ça, c'est mon ultimate objectif, objectif, forcément. Et c'est vrai, je vous ai pas dit comment gagner. Alors, comment on perd? Il y a plein de façons de perdre. On verra durant la gamme, il y a plein de façons de perdre. Il faut savoir que dès qu'une famille, et je crois qu'il y a plus de membres de famille, et ben, c'est game over direct. Quand on arrive à 10 là-bas, c'est game over. Voilà, il y a plein de façons de perdre. Et par contre, pour gagner, en fait, ici, on a des actions. Et ces actions, en fait, ça va nous permettre de pouvoir faire une prise donc de contrôle des moyens de production. Et forcément, plus on prend le contrôle des moyens de production, et plus les patrons, ils vont pas être contents. Ça, c'est clair. Donc notre objectif, nous, dans ce scénario-là, qui est générique, hein, évidemment, ça peut changer suivant le scénario, mais dans ce scénario-là, on nous dit il nous en faut 6 parmi tout cela. Donc par exemple, ici, je peux payer 8 dollars pour en prendre un, par exemple. Ici, on me demande une agitation de valeur 3 et puis 1 dollar pour prendre un deuxième contrôle des moyens de production. Et ici, on nous demande une agitation 2, une agitation anarchique 1. Voilà, donc en fait, il faut simplement donner des ressources comme on pourrait donner au niveau des cartes. Mais en plus, ici, il faut en avoir 6 pour gagner, mais pas que. Il faut aussi avoir une des 3 jauges, si je puis dire, hein, temps de travail, conditions de travail ou salaire, une des 3 jauges entièrement à gauche. Voilà, donc ça c'est les deux conditions qu'il faut pour gagner, c'est-à-dire avoir 6 cubes ici pour dire bah voilà on a fait donc 6, on contrôle donc des moyens de production, et une jauge à gauche, peu importe laquelle, celle qu'on veut, mais au moins une jauge à gauche, et là on aura forcément gagné la partie. Sachant qu'il faut le faire en moins de 10 tours, puisque si on arrive à 10, c'est perdu. Voilà, et pour perdre, ben, comme je vous ai dit, si on arrive à 10, s'il y a une famille qui n'a plus de personnages, ben, on a perdu aussi. Et s'il y a 3 mesures exceptionnelles qui sont actives, eh ben, on a perdu aussi. Les mesures exceptionnelles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte ici, là. Si on a 3 comme ça, c'est game over. Donc voilà comment on perd dans le jeu, entre guillemets. Ok? Donc là, on va pouvoir commencer, c'est parti. On y va. Alors, je reprends la carte donc pour les États-Unis. Donc, c'est pas eux, ils ne peuvent pas subir la carte. Donc, on va devoir le mettre sur d'autres familles. Alors, on nous dit en premier, accident domestique. Et oui, ça arrive souvent, les accidents domestiques, hein, on nous dit donc le travail ménager peut être tout aussi dangereux que l'usine. Alors ça, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'accidents en travail ménager, hein, d'ailleurs. Par exemple, j'en ai eu un récemment dans ma famille à moi, pour vous dire. Alors pour vous donner un exemple, en fait, c'est que simplement, on a lavé par terre et puis ma fille est arrivée et sans même courir, elle s'est simplement cassé la gueule. Et du coup, bah voilà, c'est un accident domestique, malheureusement, qui peut arriver. Les brûlures peuvent être un accident domestique. Enfin voilà, il peut y en avoir plein. Donc faites attention à vous, surtout. On nous dit donc du coup qu'un personnage santé 2, un personnage perd santé 2, pardon, un personnage perd santé 2, ou on paye 1 dollar et il perd 1 de santé. Au lieu d'en perdre 2 en fait, hein, on paye 1 dollar. Donc là on va devoir choisir une famille pour savoir à qui ça arrive. Donc évidemment vous ne pouvez pas vous dire on met tout sur la même famille, parce que comme je vous ai dit, s'il y a une famille qui n'a plus de personnes, ben, c'est game over. Donc il faut essayer
d'attribuer tout ça à tout le monde. Donc là, un petit accident domestique, un personnage perd 2 de santé, ou alors si on paye 1 $, un personnage va perdre 1 de santé. Alors, au niveau des compétences par rapport aux familles, je sais que les Chinois, par exemple, ils payent le médecin moins cher que les autres, parce que souvent, dans les familles chinoises, ils utilisent donc des médecines traditionnelles, par exemple, avec des plantes, des trucs comme ça. Et du coup, c'est assez connu dans leur famille. Et du coup, de ce fait, ils vont payer moins cher les médecins. Ils vont payer 1 $ un médecin au lieu qu'une famille russe, par exemple, va payer 2 $. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ça pourrait être intéressant à la rigueur de mettre cette carte-là sur la famille des Chinois pour qu'elle puisse après guérir plus facilement, hein. Du coup, elle va guérir plus facilement un personnage. Et en même temps, donc ça c'est le premier choix qu'on pourrait faire. Et en même temps, le deuxième choix, ça serait pour les Italiens, parce qu'on sait que les Italiens, ils aiment bien faire justement des trafics, hein, enfin dans leur fluff en tout cas ici dans ce jeu. Attention, hein. J'aime bien les Italiens, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et en fait, ils payent leur loyer moins cher que les autres. Ils payent 1 $, ce qui fait que justement, leur coût de vie est moins cher. Et en fait, on sait que quand un personnage est malade, et ben son coût de vie, vous voyez, donc sa santé, son coût de vie va augmenter forcément parce qu'il faut payer les médicaments, tout ça. Et donc, par exemple, si donc là, on est tous à santé 2, si par exemple, il y a un personnage qui perd 2 de santé, hop, on lui met ici, à santé 0 forcément. Et à santé 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va payer 2 $ au lieu de payer 1 $. Ça coûte plus cher forcément. Et comme les Italiens, ils ont quand même une cadence de vie qui est supérieure aux autres du fait qu'ils payent moins cher justement les loyers, ben, on pourrait potentiellement un personnage malade, ce qui fait que ça va monter forcément, vu que là ça passe à $, ça va monter forcément leur coût de leur vie, mais c'est moins grave par rapport aux autres parce que les autres payent déjà assez cher. Mais après, pour soigner, ils vont devoir payer un médecin à 2 $. Donc ça va être un peu plus cher forcément. Sachant que quand on a un personnage à santé 0, malheureusement, il ne pourra pas faire d'action parce qu'il est tellement malade qu'il est obligé de rester au lit. Donc on ne pourra pas le prendre pour faire les actions sur le plateau. Voilà, faut le savoir. Donc là, moi déjà, comme je veux pas perdre d'action, parce que vous allez voir que les actions, c'est un peu le nerf de la guerre, un peu à la This War of Mine, ben, je vais pas choisir le premier, choix, je vais choisir plutôt le deuxième, où je vais payer 1 $ et je vais perdre moins 1 de santé. Je préfère faire ce choix-là. Je pense que je vais le faire quand même à la famille des Chinois, en fait, simplement parce qu'ils payent moins cher le médecin, hein, tout simplement. Donc écoutez, bah, je vais prendre un personnage. Alors là, il n'y a pas vraiment de peu d'importance. Ce qui peut y avoir une importance, par contre, c'est par rapport aux femmes et aux hommes. Puisque vous avez vu que sur le plateau, il y avait des emplacements où c'était les femmes et des emplacements où c'était les hommes. Donc suivant qui on rend malade ou qui on va perdre durant la game, ça peut être important. Si par exemple eux, ils ont que des hommes, ben, ils pourront plus faire d'action de femmes. Donc voilà, c'est important d'essayer d'être en égalité dans la famille, on va dire. Alors il me semble que eux, ils ont une, deux garçons, trois garçons, quatre garçons et une fille. Je crois que c'est un garçon, celui-là, alors je sais plus, on va regarder derrière. Un couple, donc une femme et un homme, forcément, qui a un fils, ils vivent avec le frère et son compagnon. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il n'y a que des hommes, il n'y a que la femme. Ils n'ont qu'une femme, donc je ne vais pas rendre la femme malade, il n'y en a qu'une, on en a besoin, forcément. Donc là, ils n'ont qu'une femme, donc je vais rendre un homme malade, forcément. Donc, bah, peu importe, hein, je vais prendre, ça c'est la femme, je veux pas la femme, bah, je vais prendre celui-là, et je lui mets moins 1 de santé, et du coup ils doivent payer 1 $. Donc là je prends 1 $, hein, leur famille, donc ça c'est leur dollar ici. Je prends 1 $ que je défausse, parce qu'il faut leur donner en plus 1 $. Donc ça la carte a été résolue, l'accident domestique, malheureusement pour eux. Et on sait que maintenant, comme il a un coût de 2 $ parce qu'il est malade, et ben ici au niveau, euh, j'ai pas remis forcément, mais au niveau de coût de la vie, ça va augmenter. Et oui, forcément. Puisque là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le loyer. Donc là, hop, je passe à 8 pour le coût de la vie. Donc là, ils vont devoir payer 8 $ pour le coût de la vie. C'est quand même énorme par rapport aux autres familles, il faut faire attention. Et ils vont peut-être devoir travailler un peu plus. Mais ils ont aussi, à contrepartie, un personnage de plus. Voilà, faut le savoir, les autres ont 4 personnages, alors qu'eux, ils en ont 5. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils payent un peu plus cher, mais en contrepartie, ils ont potentiellement des actions en plus. Donc ça, c'est fini, l'accident domestique, donc forcément, je défausse la carte.
Et donc là, c'était donc la résolution de la carte des États-Unis. Donc là, on tourne hein, dans le sens horaire. Donc ça sera maintenant les Italiens qui vont résoudre potentiellement leurs problèmes. Et on nous dit ils ont été pris en flagrant délit, justement. Enfin, il y a une famille qui a été prise en flagrant délit, c'est pas eux. Depuis ce fameux vol à l'étalage, la police ne vous lâche plus. Et on voit que MP2, ça veut dire en fait la menace policière. Donc là, on va prendre deux menaces policières parce que il y a une famille qui a fait un vol flagrant délit. Alors, certainement pour manger, hein, clairement. Et donc, du coup, on va augmenter de 2. Alors, comme on peut le voir, la menace policière, c'est celle-là, là, hein, d'accord? Donc on va tous à 7, sauf justement les Chinois, ils sont à 0. Ah bah non, ils sont à 7 aussi. Eux, ils sont à 7 aussi? Ah oui, bah on est tous pareils. On est tous pareils, donc en fait ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que quand on va faire des actions, vous voyez ici, on va avoir des matraques et les matraques représentent justement la menace policière. Donc plus on va faire des actions, plus on va avoir des menaces policières et si jamais on arrive à 7, et ben on pourra plus faire d'action de menaces policières. Donc il faut qu'on mette une famille qui a moins besoin de faire des menaces policières et on voit que les menaces policières, c'est plus quand même des actions avec des conséquences. C'est pas trop le salaire, vous voyez, les salaires c'est plus le risque, par exemple. Hein, on peut le voir là. Donc, on va peut-être pouvoir mettre les Italiens, puisque les Italiens, ils ont peut-être moins besoin de salaire que les autres, donc moins besoin d'argent. Donc, ouais, les Italiens ou pas? Oui. Ah bah non, mais je peux pas mettre les Italiens, c'est leur carte, je suis bête. Bah non, je peux pas mettre les Italiens, c'est leur carte. Eh ben écoutez, je vais mettre les États-Unis. Allez, on va mettre les États-Unis, donc plus 2. Donc là, il commence à 2. Voilà. Plus 2 de menaces policières. Très bien. Ensuite, on passe donc à la carte des Chinois. Donc, la baisse de morale. Et oui, ça peut arriver, hein, tout le monde, forcément. Donc, c'est pas la grande forme. Votre inattention devient dangereuse pour votre santé et on augmente le risque de 1 pour une famille. Eh bien, écoutez, je vais augmenter. Je crois qu'il y a une famille qui avait un risque de -1, non? Ou c'est moi qui délire? 0. Oh, bah non, en fait, c'est moi qui délire. Ah si! Les Russes, regardez les Russes, ils commencent à -1 en risque. Parce que voilà, la famille des Russes, ils aiment bien ça. Ils- à -1 en risque, donc du coup, je vais leur mettre à eux, comme ça ils commencent à 0. Hop, ils sont à 0. Voilà, je leur monte de +1. Ça, c'est plutôt bien. Ok, et puis donc la dernière carte pour les Russes, une dépense inutile. Et oui, ça c'est le problème de tout homme ou femme avec une passion. On dépense trop inutilement, hein. Moi le premier sur les jeux de plateau, forcément. Attention aux achats non nécessaires, et voilà, attention aux achats non nécessaires, et on perd 1 $. Donc il y a une famille malheureusement qui a fait des achats non nécessaires. Et bien écoutez, je vais mettre les Italiens, puisque vu que les Italiens, ils payent quand même un coût de vie qui est moindre par rapport aux autres, c'est peut-être plus intéressant pour eux de leur mettre. Donc là, je vais leur prendre 1 $ aux Italiens, voilà. Je leur prends 1 $, et puis voilà. Donc ça, c'était la première phase de jeu, un petit peu les aléas de ce qui peut arriver dans la vie. Alors il y a toute une tonne de cartes, hein, regardez, il y a tout ça. Donc il peut arriver plein de choses différentes, évidemment. Et ensuite, on continue, donc on passe au travailler pour vivre. Donc c'est là où on va pouvoir assigner justement nos personnages, enfin les différents personnages des familles, pour aller faire justement des actions. C'est là En fait, pour moi, ça c'est la phase la plus intéressante du jeu, forcément, puisque c'est une phase là où on réfléchit énormément. Et c'est ça qui est cool. Alors on y va, on va y aller. Alors, on va commencer. Donc, en fait, hein, on va jouer à tour de rôle. Quand vous jouez par exemple en multi, ben, vous jouez à tour de rôle et chaque personnage, enfin chaque membre d'une famille, enfin chaque joueur va pouvoir envoyer un personnage de sa famille faire une action par rapport à ses différents besoins. Donc là, évidemment, c'est un jeu de calcul. Donc, il va falloir qu'on calcule en priorité ce qu'il faut calculer, ce qu'il faut prendre en compte justement, c'est le coût de la vie, forcément. Pourquoi il faut compter le coût de la vie? Parce que si on peut pas payer le coût de la vie, je vous ai dit, c'est pas bah tant pis, on peut pas payer, c'est pas grave. Non, non, c'est les huissiers qui viennent à la porte, ils prennent nos meubles, ils prennent tout ce qu'on veut et du coup, ça va encore plus nous enfoncer si on peut pas payer notre coût de la vie. Donc c'est super important en tant que survie de payer notre coût de la vie. Voilà, c'est pratiquement une obligation en fait. Si on paye pas ce coût-là, clairement, il va se passer des choses. À la rigueur, vers la fin de la game, on peut se permettre de se dire bon bah tant pis, on paye pas de coût de la vie, mais ça nous permet de gagner la game, pourquoi pas. Mais là, en début de game, c'est super important forcément de payer le coût de la vie, hein. Si vous le faites pas, c'est limite game over tout de suite. Donc c'est pratiquement une obligation. Donc ça veut dire que là, chaque famille va devoir déjà
payer un certain nombre d'argent et en fait on a différents lieux pour aller travailler, donc forcément on va envoyer travailler. Donc là par exemple si j'envoie une femme travailler ici, elle va prendre 2 risques parce que forcément elle va travailler et donc quand on va travailler on prend des risques, ça c'est obligatoire, et donc elle va gagner 3 dollars pour son travail effectué. Si j'envoie un homme ici, il va prendre 4 risques, donc énormément de risques, mais il va gagner 7 dollars. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ça représente des lieux, hein, forcément. En fait, ici, je crois qu'en fait, c'est un travail de construction, donc en hauteur. Donc forcément, comme c'est en hauteur, il y a plus de risques. Alors qu'ici, c'est un district gardement. On garde, en fait, on garde un district, donc on est gardien, quoi. Donc c'est plus facile, par exemple. Voilà. Donc suivant les différents lieux, voilà. Donc là, par exemple, typographeur, on peut faire un travail de typographeur. On va prendre un risque et on va prendre une menace policière ici et on va gagner 4 dollars. Ok. Donc là, la première chose à gérer, c'est ça. Mais on doit aussi essayer de calculer notre board. Alors ça, c'est moi qui le fais, hein. Vous n'êtes pas. Moi, c'est ma façon à moi de jouer. Après, c'est peut-être faux, hein, ce que je fais. Attention. C'est pas parce que je le fais que c'est vrai. Alors, généralement, en plus, je perds souvent dans ce jeu. Donc, voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien calculer un petit peu au niveau de mon board, qu'est-ce que je peux avoir en totalité pour pouvoir gérer justement le patronat par rapport à ce qu'il me demande. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, on va compter le nombre d'agitations qu'il nous faut. Donc là, il nous faut une agitation si on veut le gérer, donc ça fait une. Là, il nous faut 2 agitations si on veut si on veut le gérer, donc ça fait 3. Et voilà, 3 pour ce tour-là. Après, il faudra plus. Il faudra 5. Si on regarde notre board en termes d'agitation, ici on ne peut pas en gagner, ici on ne peut pas en gagner, ici on ne peut pas en gagner, ici non plus, sauf si on est en prison, mais je ne compte pas aller en prison pour l'instant, donc on ne peut pas en gagner. Ici on ne peut pas en gagner, vous voyez, donc ça limite vite, hein. Ici on peut en gagner par contre, de l'agitation, on peut gagner ici une agitation anarchiste, donc c'est 2. Voilà, là on peut pas, là on peut pas. Ici on peut en gagner une seule, donc là ça fait 3, ici et ici, mais là il y a 2 actions, donc là on peut en gagner 2, donc 2 et 2, 4, et ici on peut en gagner 2 encore, donc là au totalité sur un round de jeu on peut en gagner 6, donc là ça veut dire que si on veut résoudre la totalité on peut le faire puisqu'on est à 6 max, donc 2, 3, 3 pour l'instant c'est largement bon, donc là il faut qu'on le prenne en considération qu'il nous en faut 3 si on veut tout résoudre ce tour là. Après, on nous parle de grèves. Les grèves, regardez, il nous en faut 2 là et puis 2 là. Donc ça fait 4 grèves pour ce tour-là. Si on regarde notre board, les grèves, on ne peut pas en avoir 4. On peut en avoir 1, 2, 3. On ne peut pas en avoir plus. Ce qui fait que déjà, on ne peut pas résoudre. Impossible. Impossible sur ce tour-là de résoudre celle-là et celle-là. Il va falloir que l'on choisisse forcément parce qu'on peut avoir que 3 grèves et on ne peut pas en avoir 4. Vous voyez? Donc déjà, rien que là, rien qu'en regardant le board et en calculant un minimum, on a une problématique qu'on va devoir résoudre puisque on ne peut pas gérer les deux. C'est impossible. Donc moi, la priorité, c'est que je vais gérer celle-là. Et je vais gérer celle-là en priorité parce qu'elle augmente les loyers. J'ai pas envie qu'elle augmente les loyers, donc je vais gérer celle-là. Tant pis, celle-là, je la gérerai pas. Je pourrais pas la gérer, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y aura un lieu qui va prendre feu. Bon, c'est les aléas de la vie, on va dire. Et on le libérera plus tard. Mais pour l'instant, je vais pas le gérer celui-là. Je vais essayer de gérer celui-là. Donc pour gérer ça, il me faut 2 grèves. Donc là, forcément, il faudrait que j'envoie déjà 2 personnages faire minimum 2 grèves. Ok? Ça, c'est la base. Il nous faut aussi donc de l'argent, hein, pratiquement dans toutes. Donc l'argent, il faut en gagner suffisamment pour payer notre train de vie et pour payer justement tout ce qu'il y a besoin de payer. Et ensuite, on a besoin de 2 agitations. Et celle-là, il faudra qu'on la gère à un moment donné, hein. Donc même cette agitation-là, il faudra la prendre. Donc il nous faut 2 agitations, plus une là, ça fait 3, 2 là, ça ferait 5 au total pour être tranquille. Là, on ne va pas pouvoir en prendre 5 forcément. Mais on peut peut-être déjà commencer à en prendre 4. Une là, ça ferait 2 plus 2, 4, par exemple. 4 sur 5 sur ce premier tour de jeu, c'est pas mal. Vous voyez? Je pense que c'est pas mal. Et le sabotage, on en a besoin de pas mal, hein, de sabotage, puisqu'on en a besoin 2 là, 1 là et 2 là à la fin. Donc c'est pas tout de suite, hein, mais en priorité c'est 2 et 1. Donc 3 sabotages, et les sabotages malheureusement on peut en avoir que là. On peut pas en avoir ailleurs.
Donc ça veut dire qu'on peut en avoir qu'un par tour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette action de sabotage, malheureusement, on va être obligé de subir ce qu'il y a à subir et il faut qu'on la fasse à tous les tours. Forcément, il faut qu'on fasse cette action-là parce que sinon on n'aura jamais assez de sabotage. Et comme on n'aura pas assez de sabotage, eh ben, on va se faire avoir. Tout simplement. Donc absolument, il faut qu'on fasse cette action à tous les tours. Sachant que tous les lieux vont pouvoir être améliorés. Et par exemple, si je l'améliore, celle-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais pouvoir gagner justement 2 sabotages. Donc ça, je pense que ça va être une de mes premières améliorations à faire. Parce que là, je vais pouvoir gagner 2 sabotages à la place de une par tour. Donc ça va être super important, celle-là de l'améliorer, même en premier parmi toutes celles qui a amélioré. Ça, c'est clair. Voilà, donc là, juste en analysant, vous avez vu, juste en analysant le gameplay, enfin le board, déjà on se doute de ce que l'on va faire. Donc déjà, on va essayer de gérer l'argent en premier, c'est le plus important. Donc là, on va prendre la famille des États-Unis, c'est le premier. Donc eux, ils ont 2 hommes, 2 femmes. Ok? Ils ont 2 hommes, 2 femmes que je vous mets ici. Et donc, après, on peut placer où on veut leur personnage. Eh bien, écoutez, je vais d'abord commencer. Alors, eux, ils ont besoin de 6 de thunes potentielles. Ça serait pas mal qu'on envoie une femme là, parce qu'elle prend des risques, sachant que eux, au niveau de leurs risques, ils sont à 0 pour l'instant, donc il n'y a pas trop de soucis. Et puis, en plus, ils pourront faire après mince, une capacité de nuit. En fait, chaque personnage a une capacité de nuit qu'on peut voir comme ça. Et en fait, les capacités de nuit, c'est seulement les endroits où il y a la lune. Voilà, donc c'est pas de partout. Pour pouvoir faire une capacité de nuit, il faut forcément qu'il y ait un de nos personnages qui soit affecté au lieu. Sinon, on peut pas le faire. En fait, c'est on travaille à un endroit et du coup, la nuit, il nous propose de faire du surplus ou voilà, et du coup, ça nous permet de faire un truc. Donc là, ça serait pas mal. Eux, ça ferait 3 dollars qu'ils gagnent, plus 3 dollars, ça ferait 6. Ils ont 6 justement à payer. Donc là, ils rentreraient dans leurs frais pour ce premier personnage. Donc ça pourrait être intéressant de le faire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre une femme, parce que là, c'est forcément une femme. Donc une femme de la famille bleue et que je positionne ici. Voilà, pour dire qu'elle va travailler. Et là, tout de suite, je prends les risques. Donc il y a 2 risques, hein, c'est les têtes noires. Donc les 2 risques, je les mets sur leur plateau, hop, 2 risques. Voilà. Vous l'aurez compris, donc plus on va faire d'actions, plus ça, les 2 jauges là vont monter. Et quand on arrive à 7, eh ben, on ne peut plus faire les actions. Puisqu'on voilà, on pourra plus. Si là, je suis à 7 risques et que je veux faire ça, bah, je peux plus parce qu'il faut que je monte et je peux pas. Donc en fait, nos actions vont être définies par rapport à ça. On ne pourra pas faire ce qu'on veut forcément. Donc ça, c'est leur première action à eux. Alors la récompense, on ne les prend pas tout de suite. Les récompenses, on les prend à la fin quand tout le monde a joué. Ok? Ensuite, on passe aux Italiens. Les Italiens vont pouvoir, pareil, mettre un personnage. Donc, pareil, eux, ils ont 2. Non, ils ont 3 femmes, eux, non? Oui, ils ont 3 femmes et un homme. Ils ont seulement un homme. Donc, attention, si jamais je veux faire un truc. Donc, eux, potentiellement, on sait que justement, ils n'ont pas besoin de payer trop. Alors, ça n'empêche pas d'aller les faire travailler, forcément. Mais, par exemple, là, le 7, j'aimerais bien le garder pour les Chinois parce que ça rapporte quand même pas mal. Quoique, parce que là, ça fait 8. 4 et 4, 8. Là, en fait, pour 4 risques, je gagne 7 dollars. Et là, pour 2 risques, plus de risques, je gagne 4 plus 4, 8. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est peut-être plus intéressant d'envoyer une femme de la famille des Chinois ici. Comme ça, ils vont gagner 8 dollars. C'est pratiquement le maximum qu'ils peuvent gagner de partout. Euh, donc eux, ils n'ont pas énormément besoin d'argent. Donc je vais peut-être les envoyer à ici. Ouais. Et là, on n'a que 3. Là, en fait, si on regarde le plateau, malheureusement, on n'a que 3 lieux qui sont la nuit. Il y a ce lieu-là et ce lieu-là, d'accord? Donc ça veut dire en fait que là, il y a une famille qui ne pourra pas faire son action de nuit, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. On n'en a pas débloqué d'autres pour l'instant. Donc là, il y a une famille qui ne pourra pas faire son action de nuit. Donc on va la perdre, cette action-là. Ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc il y a tout intérêt. Il y a tout intérêt à essayer d'acheter, par exemple ici, on a un local anarchiste qui nous permet justement de gagner une anarchie, là, ça peut être pas mal, ça coûte 4 dollars.
Ça coûte 4 dollars. Vous voyez, c'est une action de nuit, pareil. Donc ça peut être pas mal de débloquer ça à une famille. Pourquoi? Parce que ça nous donne une action supplémentaire que là, on n'a pas actuellement. Donc ça pourrait être intéressant d'essayer de garder 4 dollars pour l'acheter à une famille. Du coup, là, on a dit pour les Italiens, ils ont un homme. Donc, il faut peut-être profiter de ça pour le mettre ici. Puis, ils feront une action de nuit, tant qu'à faire. Ouais, ça peut être pas mal, ça, hein. Je vais pas le mettre là parce que ça fait quand même 4. Hmm. En fait, celui que je vais mettre là, il n'aura pas d'action de nuit. Forcément. Bah, ça peut être eux, hein, remarque. Ça peut être eux qui n'ont pas d'action de nuit, hein. Bah oui, à la rigueur. Bah vas-y, je vais le mettre là, tiens. Donc là, il gagne 4 risques. Il prend 4 risques. L'homme de la maison. Donc hop, on monte à 4. Vous voyez, ça va vite, hein. Parce que là, il est déjà à 4. Ce qui veut dire que là, il a plus que 3 actions avec 3 risques. Donc il faut bien calculer notre coût. Et les risques, vous voyez qu'il y en a un petit peu de partout. Là, il y a un risque. Là, il y a un risque. Là, il y a un risque. Vous voyez, il y en a un petit peu de partout. Donc il faut bien calculer notre coût pour faire gaffe, quoi. Ensuite, on passe donc aux Chinois. Alors les Chinois, ils ont qu'une seule femme, eux, c'est l'inverse. Donc on va essayer de placer justement la femme. Et du coup, la femme, je vais la placer ici. Comme ça, eux, ils auront leur action de nuit. Et ils vont gagner 8 de dollars. C'est là où ils peuvent gagner le plus parce qu'ils ont besoin justement de beaucoup d'argent, eux. Et elle prend 2 risques en faisant cette action-là. Donc on passe à 2. Les Russes, eux, ils sont 2 femmes, 2 hommes. Donc ils sont plutôt équilibrés. En même temps, alors qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Alors, il faudrait que j'envoie les Russes ici, comme ça ils pourront faire l'action de nuit. Parce que comme vous l'avez vu, je pourrais envoyer par exemple une femme russe ici, et puis elle va gagner le 3 dollars. Mais l'action de nuit, ça sera soit donc les Russes qui pourront le faire, soit les États-Unis. Ce sera pas les deux, forcément, ça sera une des deux. Alors que moi, je veux absolument que tout le monde ait une action de nuit. Donc forcément, je vais prendre une femme. Bah non, en fait, je vais prendre un homme, puisque c'est un homme obligatoire, pardon. Je vais prendre un homme que je vais mettre là, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il prend un risque. Donc là, au niveau de ses risques, j'augmente de 1. Voilà. On continue, comme ça, vous avez compris le délire. On continue comme ça, donc là, on repart chez les États-Unis. Donc attention, eux, hein, en termes de risque, tout ça. Alors, là, du coup, ce qui serait pas mal, ce qu'on a dit, ce qu'il nous fallait tout à l'heure, il nous a dit qu'il fallait forcément faire cette action-là. On n'a pas le choix, et on a dit qu'on voulait améliorer cette carte-là. Pour améliorer cette carte-là, vous voyez qu'il nous faut 3 personnages, et là, vous voyez qu'il y a des couleurs. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque famille a le droit de poser un personnage et pas 2. Je peux pas mettre 2 jaunes ici, c'est interdit. Donc, comme il nous faut 3 personnages ici qui vont forcément faire ça, et ben la couleur qui va pas faire ça, et ben je vais le mettre ici. Voilà. Et celui qui a besoin de moins, là il y en a 2. Donc celui qui en a besoin, bah, je dirais que c'est les bleus. Donc à la rigueur, je vais prendre euh, le papa des bleus et puis je vais le mettre là. Et puis tous les autres iront là-dessus. Ouais. Donc hop, je prends le papa des bleus qui va faire donc une propagande. Et comme ça, on aura une carte sabotage. Pour l'instant, on peut en avoir qu'une seule, on peut pas en avoir plus. Donc il faut absolument la faire cette action-là. Donc là, on voit qu'on prend donc 2 risques et une menace policière. Bah oui, c'est normal, hein. On fait de la propagande, donc 2 risques, on passe à 4 et une menace policière plus 1. Voilà. La famille verte, il reste que des dames. Mais c'est pas grave. Là, en termes de salaire, je pense qu'on est pas mal, hein. Comme ils vont tous avoir quelque chose, je pense qu'on est pas mal. On pourrait, alors pour la famille qui veut acheter l'anarchiste local, ça va nous coûter 4 dollars. Donc il faudrait qu'on fasse plus de 4 dollars à une famille. Et justement, la famille verte est celle justement qui demande le moins d'argent pour le coût de la vie. Donc il y a peut-être intérêt à gagner un peu plus d'argent pour eux. Et comme il ne leur reste que des femmes, bah, il y a peut-être intérêt justement à mettre une femme là, même si elle ne fait pas le bonus de nuit, pour gagner 3 dollars. De toute façon, c'est le seul endroit. Ah, non, peut-être pas là. Pourquoi? Parce que regardez, ici, elle a quand même, ils sont quand même à 4 de risque, donc ça serait peut-être plus intéressant d'envoyer faire des menaces policières. Et donc les menaces policières pour gagner 3 dollars, ça serait là.
Donc à la rigueur, je pourrais envoyer un personnage vers ici avec une menace policière et ça leur donne un peu plus de sous qui leur permettront d'acheter justement l'anarchiste local. Et on n'oublie pas aussi qu'il faut payer 3 dollars là, potentiel, et 1 dollar là. Donc il faut le prendre en considération, il va falloir travailler plus justement. Voilà, donc là ils prennent une menace policière. Ensuite, la famille des Chinois, donc pareil, il va falloir un peu plus de thunes pour eux, je pense. Et là, vous voyez qu'il me reste plus beaucoup d'actions, à part ici. Ils peuvent gagner 4 dollars supplémentaires, donc c'est pas nul, hein, clairement. Donc je pense qu'on va faire ça. On va envoyer un typographeur. Quoique, attendez. Faut qu'on calcule. Parce que là, on a besoin aussi, donc on a dit 2 grèves. Et ben on va envoyer déjà faire une grève. Déjà, pour voir un petit peu. Donc on va envoyer faire une grève. On va envoyer faire une grève ici. Alors les grèves, c'est les coûts. Tout le monde a les mêmes coûts, hein. Donc 2 menaces policières et puis un risque. Et vous voyez que c'est tous pareil. Donc peu importe où on le positionne. Donc là, on va envoyer faire une grève. Donc 2 menaces policières, un risque. Voilà. Et il me faut une deuxième grève, forcément. Et ben on peut envoyer un rouge, faire une grève aussi. Voilà, une grève, donc 2 menaces policières, un risque. Voilà. Là, on a les 2 grèves que je voulais pour la carte qui est là. Parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas avoir les 4 grèves, hein. On peut en avoir que 3 max. Donc, il n'y a pas d'intérêt à essayer d'aller choper plus de grèves qu'on a besoin. On verra au prochain tour. Par contre, maintenant, il nous faut les agitations si on veut virer cette carte-là et le sabotage. Alors, le sabotage, on l'a ici. Par contre, on n'a pas l'agitation. Donc, il nous faut minimum 2 agitations. Mais si on peut en avoir en plus, c'est intéressant parce qu'il nous en faut forcément 2 là et un là. Donc, ça pourrait être intéressant d'en avoir un peu plus. Donc, on repasse au bleu. Alors, eh ben, ils vont faire une petite agitation. Alors là, on a plusieurs possibilités. Soit, justement, les bleus, ils sont où? Alors, les bleus, ils gagnent pas énormément de salaire là-bas. Donc, à la rigueur... ouais, il y a... Alors déjà, je vais faire cette action-là forcément parce que je veux absolument améliorer ça. Et on a dit que le bleu le ferait pas. Donc bah, déjà, lui, il va pas le faire. Donc il va faire une agitation, mais il perd 1 dollar et une menace policière. Bon, c'est pas dramatique. Mais il faut qu'il ait assez d'argent forcément, hein, pour subvenir à ses besoins. Donc il y a peut-être un intérêt à regagner de l'argent. Donc lui, peut-être qu'il pourrait regagner... Les jaunes, ils vont gagner 8, c'est pas énorme. Ouais, les jaunes vont gagner 8, c'est pas énorme, hein. Non, 8 c'est même pourri, j'ai envie de dire. Ah, 8 c'est pourri. Les bleus, ils vont gagner 3 plus 3, 6, 7, ils vont gagner 9, les bleus, donc c'est largement bon. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre de faire une petite agitation anarchiste. Alors, si on fait celle-là, ça va rapporter 2 d'agitation. Si on fait celle-là, ça va rapporter que 1 d'agitation, hein, puisque on sait. Et la différence entre les deux, c'est que là, on paye 1 dollar. Et il va aller là, le bleu. Donc il paye 1 dollar. Donc je lui enlève 1 dollar ici. Hop. Il prend une menace policière, il passe à 4. Voilà. Le vert, il va avoir 7 dollars, sachant qu'il paye que 5. Mais on a dit que ça serait bien qu'il a justement l'anarchiste local. Ça va lui faire 11. Donc il faudrait qu'il regagne encore un petit peu de salaire. Il gagne 7, 8, 9, 10, 11. Il a pile poil 11. Donc ça serait pas mal qu'il regagne. En plus, sachant qu'il faut payer 3 et un 4. Donc là, il nous manque du salaire, hein, je vous le dis. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est que chaque famille va envoyer une personne ici. En fait, cette personne-là, c'est quoi? C'est qu'on fait alors là, c'est un braquage de banque. Et là, c'est quoi? Ah oui, on vole aux bourgeois. Donc en fait, ici, on peut faire un braquage de banque. Et ici, on vole aux bourgeois. Et bien écoutez, on va tous aller voler aux bourgeois. Je pense que ça va nous faire du bien. Donc hop, le vert, il va poser ici. Le rouge, il va faire la même chose. Il va envoyer ici pour voler chez les bourgeois. Le bleu, il va faire la même chose. Il va envoyer ici voler chez les bourgeois. Et pareil, pour le jaune, va envoyer voler chez les bourgeois. Voilà, on va tous le faire. Alors attention, parce que ça coûte 3 et 1. Donc c'est énorme. Donc 3 et 1. Donc 1, 2, 3 et 1. 1, 2, 3
et 1. Ok, jusque-là, tout va bien. 1, 2, 3 et 1. Sachant que là, vous voyez, il est à 7, donc il pourrait plus faire d'action. Bleu, 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 bleu. C'est bon pour bleu. Et 1, 2, 3 et 1. Voilà, donc ils sont tous payés, il n'y a pas de problème. Donc là, tout le monde a joué. Donc c'était vert, après jaune, après rouge, après bleu. Donc c'est encore à vert. Vert, il lui reste un personnage à placer. Un seul. Il lui reste potentiellement 2 risques, 2 menaces. Et du coup, on a dit qu'il fallait absolument faire ça. Donc il va aller ici. Le vert. Voilà. Ensuite, le jaune, lui, il lui reste 2 personnages parce qu'il a un personnage de plus. Mais pareil, on a dit qu'il fallait absolument faire ça. Donc il va envoyer forcément un personnage ici, déjà. Alors là, ça coûte 1 et 1, hein, attention. J'ai pas compté pour le vert, pardon. Donc le vert, 1 et 1. Et pour le jaune, 1 et 1. Donc pour le jaune, 1 et 1. Et attention, le jaune, il est où? Le jaune, le jaune, le jaune. Le jaune, il est là. Et ça va lui coûter 2. Et c'est bon, il a ce qu'il faut. Et puis le rouge, il va envoyer aussi son personnage. Voilà, donc je mets le rouge ici. Et ça lui coûte 1 et 1 aussi. Donc 1 et 1. Et attention, le rouge, il est ici. Ça va lui coûter 1. C'est bon, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, il faut bien calculer les actions de nuit. Parce que les actions de nuit, elles arrivent après. Et si on ne peut pas faire nos actions de nuit, qu'est-ce qui se passe? Ben, on les perd. Et je veux absolument pas les perdre. Donc il faut que je prenne en considération le coût des actions de nuit. Voilà, je veux absolument pas les perdre, hein. Comme là, par exemple, le jaune, je sais qu'il me faut 2 menaces, enfin 2 risques pour l'action de nuit, et il m'en reste justement 2. Donc je vais pas faire avec mon dernier jeton, je vais sûrement pas faire une action qui me prend du risque, parce que sinon je pourrais pas payer. Parce que c'est la dernière famille, c'est le dernier jeton de la dernière famille. Donc là, par exemple, il pourrait, vu qu'il me reste à la rigueur une menace policière, eh ben, on pourrait potentiellement, je pourrais aller là pour faire une agitation anarchiste. Je pourrais aller là pour garder à la rigueur mon gold. Et c'est tout ce que je peux faire, puisque tous les autres lieux, ça me demande justement du risque et je ne peux pas parce que je veux les garder pour la nuit. Donc là, en fait, j'ai pas 50 choix. Soit je pars. Ah, à la rigueur, si je viens là, je gagne 4 dollars. Bah, c'est comme la nuit, c'est pareil, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc plutôt, alors est-ce que j'ai besoin des 1 dollar? Je ne sais pas combien je vais gagner. Combien je vais gagner? Je vais gagner 4 et 4, 8. 8 plus potentiellement ici, alors je ne sais pas combien ça va faire, mais on imagine on prend 1, ça va faire 9. Je vais gagner 9 dollars et je vais en payer 8. Il m'en reste 1, ça fait 9. Donc je vais vous les soigner de 1. Donc j'ai pile poil ce qu'il faut. J'ai pile poil ce qu'il faut. Si je fais 1 là, j'espère pas de faire 1. Donc normalement, ça devrait le faire. Je peux payer mon dollar. Je peux payer mon dollar pour faire ça. Donc là, une matraque, hop, on avance de 1, je suis au max. Et moins 1 dollar, donc je donne 1 dollar. Voilà. Comme ça, les agitations, maintenant j'en ai 4, puisque je vous ai dit que celle-là, elle rapportait 2 agitations, et celle-là, une agitation. Il me fallait 4 agitations, là il m'en faut 2, et là il m'en faut une. Sachant que là, je ne fais pas les grèves pour l'instant. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis pas mal en agitation, puisque j'ai les deux là et les deux là. Là, je suis pas mal. Ok. Donc là, maintenant, tout le monde a résolu justement son tour de jeu. On va passer à l'action du soir. Donc tous les personnages résolvent leur action du soir. Donc on a tous un pion comme ça pour indiquer que c'est l'action du soir. Et l'action du soir, comme je vous l'ai expliqué, on peut le mettre que sur les lieux avec la lune, forcément. Donc là, par exemple, j'ai dit que le vert, il n'allait pas faire d'action de soir. Parce que de toute façon, il peut pas. Le bleu, lui, j'ai dit qu'il allait faire une action de soir ici. Alors, forcément, il faut au préalable qu'il y ait au minimum un personnage de la même famille pour pouvoir faire une action de soir. Par exemple, là, je ne peux pas mettre mon action de soir ici, interdit, puisque j'ai pas un personnage de ma famille sur la tuile. Ici, je peux. Là, je paye rien, ok, c'est bon. Le vert, lui, j'ai dit qu'il n'en ferait pas, puisqu'il n'en a pas, il est ici, il n'en a pas, donc il n'en fait pas d'action de soir, il n'en a pas sur son board, donc il n'y a pas de problème. Et puis les jaunes, l'action de soir, j'ai dit, là jaune, j'ai dit qu'il ferait cela, mais il faut que je paye 2 risques. J'avais calculé, j'avais prévu le coup, hein, donc 2 risques, hop, voilà, pas de problème.
Et si je pouvais pas payer les risques, eh ben, je pouvais pas justement faire mon action de soir. Donc ça à prendre en considération. Et le rouge, on a dit qu'il ferait l'action du soir ici, la dernière en fait, et lui, il doit payer même chose, une matraque. Et j'avais aussi prévu le coup, donc on passe à 7. Voilà. Et au moins on est pile poil, vous voyez les jaunes, ils ont fait pile poil leur truc. On pouvait pas faire plus, clairement. C'est pas mal. Donc là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai juste perdu mon action de soir des verts, qui malheureusement ils peuvent pas utiliser. Mais là, c'est au détriment de mon calcul, puisque il n'y a pas d'autre action de nuit. Donc là, c'est pas de ma faute, forcément. Ouais. Donc là, à moi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on récupère les jetons et justement, on récupère les ressources qui ont été gagnées. Alors, à moi le flouze, comme on dit. On va commencer par cette action-là. Cette action-là, en fait, c'est une action un petit peu commune, entre guillemets. C'est qu'on va essayer de braquer les bourgeois pour essayer de donner aux pauvres, un peu la Robin des Bois, forcément. Et donc, on nous dit ici que chaque personnage va lancer un dé, et suivant le résultat, eh ben, on va avoir le gain du plus haut dé. Mais attention, si jamais on fait un 1, on va en prison, parce qu'on se fait choper. Et oui. Donc, on va lancer chaque famille va lancer un dé. Le dé de la plus haute valeur, et ben, toutes les familles vont gagner ça. Donc, par exemple, je sais pas moi, si elle fait 3, par exemple 2, 3, 4, 5, et ben, c'est 5 la plus haute valeur. Toutes les familles vont gagner 5 dollars, par exemple. Mais si jamais il y en a un qui fait 1, et ben, il va aller en prison. Et oui. Donc, je vais lancer les dés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Je vais lancer les 4 dés en même temps, enfin je vais essayer. Il me faut un dé jaune, donc je vais prendre un dé jaune pour la famille jaune, donc chinoise. Un dé rouge pour la famille russe. Et par contre, je n'ai pas de dé vert et je n'ai pas de dé bleu malheureusement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre un dé blanc et un dé noir comme ça. Voilà. Et donc je les mets à côté pour dire à qui il correspond, pour pas oublier. Alors reviens là, toi. Allez, ok, vous êtes prêts, je lance. Oh là là, j'ai fait double 1. Double 1, donc ça veut dire en fait qu'il y a deux personnages qui se font arrêter pendant que l'on fait notre action. Alors, déjà le dé le plus haut c'est 5. Donc là, toutes les familles vont gagner 5 gold. Donc ça, c'est plutôt bien. Et par contre, il y a deux familles qui se font arrêter. Donc il y a la famille des Italiens et la famille des États-Unis où malheureusement ils se font choper pendant notre sortie et du coup en prison. Donc elle se fait arrêter et bleu il se fait arrêter également et par contre toutes les familles du coup vont gagner 5 dollars donc ça on l'enlève et rouge on l'enlève, voilà, et donc 5 dollars pour toutes les familles, c'est le plus grand nombre, hein. Donc je prends mes dollars, donc 5 dollars, oui 5 dollars, bah attends, autant prendre 5 dollars direct, donc 5 dollars pour eux, 5 dollars pour eux, 5 dollars pour les États-Unis et 5 dollars pour les Italiens. Alors, même s'ils se sont fait arrêter, ils prennent quand même l'argent, hein, pour info. La différence avec cette case-là, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu pareil en fait, mais elle coûte un petit peu moins cher. Mais c'est juste que quand on lance un dé, suivant le résultat du dé, on va gagner les dollars. C'est pas en commun comme là. Là, c'est en commun. Le plus haut nombre, tout le monde gagne ça. Alors que là, c'est individuel, en fait. Donc voilà, c'est ça la différence. Ok, ensuite, on va continuer sur les dollars puisqu'on est dessus. Les bleus, ils gagnent 3 dollars ici pour son travail la journée et 3 dollars pour son travail la nuit. Donc ça lui fait, j'enlève les deux pions, ça fait 6 dollars pour les bleus. Donc pour les États-Unis, en plus de ce qu'ils avaient gagné, je leur donne 6 dollars. Donc 1 dollar plus un billet de 5. Donc ça fait 6 dollars. Ensuite, ici, pour la famille donc, des Chinois, ils gagnent 4 dollars plus 4 dollars la nuit parce qu'ils font un workshop clandestine, donc ils vendent clandestinement à la nuit. Donc ça fait 8 dollars supplémentaires pour eux. Donc je leur donne 5. Donc 5 dollars, hop, plus 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, je leur donne 8 dollars pour leur travail. Chez les Italiens, ils gagnent 7 dollars. Alors lui, il n'a pas de bonus de nuit, mais bon, il gagne quand même 7 dollars, donc c'est pas rien.
Donc alors, 5, 6, 7. Voilà, c'est fait. Ensuite, ici, chez les Russes, ils gagnent 2 dollars plus 4 dollars la nuit. Donc ça fait 6 dollars. Donc 6 dollars chez les Russes. Donc 1 dollar plus 5 dollars, ça fait 6. Ok. Chez les... Et puis c'est tout. Donc là, en termes de... Ah non, il reste encore, pardon, 3 dollars chez les Italiens ici. Donc hop, j'enlève. Et je donne également 3 dollars chez les Italiens. Donc 1, 2, 3 chez les Italiens. Voilà. Là, en termes de dollars, on est bon. Donc là, maintenant, on va passer aux récompenses standards. Donc on voit que chez les Chinois, il y en a... donc le papy gagne une ressource anarchiste. Hop, donc une ressource ici, anarchiste, qui compte comme 2 justement. Donc ça, je le remets sur le plateau. Hop, ici, comme ça on voit qui a quoi tout simplement. Donc ça, c'est fait. On voit également qu'il gagne ici une ressource de grève. Je leur mets une ressource de grève. Hop, je l'enlève. Ici, les Russes gagnent une grève également. Donc je prends une grève, je leur mets sur leur plateau. Voilà. Très bien. Ici, on regagne encore une fois une anarchiste qui vaut 2 chez les bleus, donc chez les États-Uniens. Donc hop, je leur mets sur leur board et je range ça. Ici, on gagne le sabotage chez les États-Uniens. Donc le sabotage, hop, chez les États-Uniens. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis là, on gagne en fait, c'est juste qu'on retourne la carte pour améliorer le lieu. Donc là, le lieu était comme ça. Donc là, j'enlève les 3 personnages. Et ce qui me permet du coup de retourner le lieu. Et du coup, ça va devenir un lieu amélioré. Bleu, vert, 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 vert. Ok. Donc ce lieu-là, je le retourne. Et il devient amélioré maintenant. Regardez, je peux faire 2 actions ici, alors que là, je pouvais en faire qu'une. Là, je pouvais faire une propagande, bah, c'est pareil. Alors là, c'est pareil pour le coup. Et là, je peux faire maintenant 2 actions pour le sabotage. Ça, c'est super important parce qu'avant, je pouvais en faire qu'une seule. Et en plus, ici, on nous dit que si jamais on achète un lieu, ça coûte 0 $. Je sais pas si c'est acheté ou si c'est loué. Je crois que c'est loué. Je suis pas sûr, je vérifie. Je me rappelle plus. C'est ça, c'est le loyer. Le loyer, en fait, nous coûte 0 quand on a un local, donc ça, c'est plutôt bien. À la place que ça nous permet, à la place que ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte 0. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, voilà, on a résolu un petit peu bah, tout ce qui était à résoudre. Et ensuite, on passe à la phase de survivre. Alors, du coup, la phase de survivre, c'est la 3e phase du jeu, et on nous dit qu'on doit piocher des cartes accidents, enfin incidents plutôt, qui sont déterminées par les conditions de travail. Bah oui, parce que là, en fait, on sort du travail, hein, on a tous travaillé pendant nos 12 heures, et donc du coup, pendant ce moment-là, bah, il a pu se passer diverses choses, et on peut peut-être se blesser ou autre chose. Et donc du coup, ici, au niveau des conditions de travail, qui sont aujourd'hui donc de 2, et ben, je dois piocher 2 cartes et les résoudre. Alors, les cartes de conditions de travail, elles sont ici. Donc je prends les 2 premières et je dois les résoudre. On nous dit qu'il y a eu une dégradation du quartier. Parlez, parlez, parlez et rappelez-vous qu'à chaque fois que la liberté d'expression de quelqu'un est niée, votre liberté est également niée et votre place est là où se trouve l'attaque. Donc on nous dit que là où l'éteinement, qui ont 3 plus en insalubrité, ont moins 1 $. Donc là, on va devoir vérifier toutes les familles. Et en fait, il n'y en a personne qui a 3 plus d'insalubrité, parce qu'on est tous commencés à 2 plus. Donc là, on est bon. Il n'y a aucune famille qui a 3 plus, parce qu'on est tous à 2 plus pour l'instant, c'est le premier tour de jeu. Donc là, en fait, cette carte-là, comme on ne peut pas la faire, puisque c'est 3 plus, eh ben, on la défausse simplement. Donc je la défausse et je prends la deuxième. Et épidémie, oulala, épidémie, bah tiens, on connaît bien ça, nous, hein, 2022, là. Dans aucun des districts sanitaires, le nombre de morts chez... Ben, j'arrive pas à lire.
Ah, le nombre de morts dus à la pneumonie était inférieur à 10%. La ville de New York, avec 16% de ses décès, dit à cette cause surgeon général. Ok, donc petite épidémie de pneumonie là où les traitements qui ont 3 plus d'insanité ont un personnage qui va perdre justement moins 1 de santé à cause de l'épidémie. Et encore une fois, on a de la chance, on n'a pas 3 en insalubrité. Donc vous avez vu comme quoi que c'est important, hein. Juste même 1, c'est important. Donc là, en tout cas, on a eu de la chance parce que par rapport à nos conditions de travail, ben, il ne s'est rien passé de grandiose. Donc là, on a eu de la chance. Ensuite, on continue, on nous dit on doit payer le coût de la vie. Ah ah! Et donc, et oui, forcément, on rentre chez nous une fois qu'on a surmonté les conditions de travail. Bah forcément, il va falloir maintenant passer à la caisse pour payer nos conditions de vie. Alors, chez les Chinois, on doit payer 8 de conditions de travail. Donc, je vais prendre leur argent et 5, 6, 7, 8. Voilà, il leur reste 5 dollars. Donc, c'est payé. On est bon pour eux. Si on ne peut pas payer, on passe en mode misère et je vous dis, on est obligé de vendre un peu tout ce que l'on a, nos vêtements et tout, et là ça devient un peu catastrophique. Eux, ils doivent payer 6, donc 5 et un 6, c'est payé. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, les États-Uniens, eux, ils doivent payer 6 aussi, donc 5 et un 6, c'est payé. Et les Italiens doivent payer 5, donc un peu moins cher que les autres. Donc ils vont donner, alors je prends 5 dollars chez eux, hop, là, il y a un billet de 5 dollars que je mets à la banque, et voilà. Ils ont, je peux peut-être leur faire de la monnaie, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais échanger contre un 5. Ouais. C'est plus facile à lire pour savoir combien ils ont. Voilà. Tout le monde a payé, donc personne n'est passé en mode panique, en mode misère, hein, si on veut. Donc tout va bien, enfin pour ce premier tour de jeu en tout cas. Attention, ceux qui sont arrêtés, il faut quand même payer leur, mince, leur coût de la vie, hein, forcément. C'est pas parce qu'ils sont en prison que on les paye pas, au contraire, on leur apporte des oranges ou tout ce que vous voulez, donc forcément, il faut payer. Ensuite, on lutte pour un jour meilleur. Donc là, on va lutter contre le patronat par rapport aux ressources justement qu'on a pu réussir à avoir. Donc en premier, on place les ressources contre les cartes patronales. Et justement, là, il faut qu'on se mette d'accord. Alors quand on joue au multi, forcément, il faut qu'on se mette d'accord en mode, bah voilà, moi j'ai plus d'argent, donc je te donne de l'argent. Bah tiens, moi j'ai plus de ça, bah je peux te donner ça, vous voyez. Donc là, il faut qu'on se mette d'accord. C'est là en fait que le jeu coop rentre en compte. Moi, forcément, je suis solo, donc évidemment, on s'en fout un peu. Donc là, ce que j'aimerais résoudre déjà, c'est ça, forcément. Donc 3 dollars. Qui est les plus riches dans toutes les familles? Je pense que c'est... Eh oui, c'est les Italiens qui sont les plus riches. Parce que les Italiens, ils ont 11 dollars et les autres, ils ont à peu près 6 environ. Donc c'est, bah, les Italiens vont payer pour tout le monde. Donc ils vont payer 3 dollars. Donc j'enlève 5. Je reprends 2. Ok. Donc ça fait bien 3 dollars. Et donc 3 dollars que l'on place sur cette carte-là pour dire, bah voilà, c'est payé. Alors là, c'est 5, hein, mais vu que j'ai rendu la monnaie, c'est comme si c'était 3, d'accord? Donc là, je paye 3 dollars ici, c'est payé. Ensuite, il faut payer 2 grèves si on veut faire cette carte-là. Alors, qui a de la grève? Alors, eux, ils en ont pas. Mais, ah, regardez là-bas, il y a les Russes et les Chinois. Ils ont tous les deux un point de grève. Bah écoutez, les Russes, eux, ils vont faire une contribution en donnant de la grève. Et pareil, les Chinois vont faire une contribution en donnant un point de grève. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On donne 2 grèves. Et donc, on peut défausser tout ce que l'on a donné. Ok, on défausse. Et là, comme on a payé l'intégralité de la carte, eh ben, la carte, on la retourne. Elle va plus être active, elle va pas s'activer puisqu'on a réussi à déjouer les plans des différents patrons. Donc ça, c'est plutôt cool. Il nous reste quoi en ressources? Vous voyez que ça va vite, hein. Là, il nous reste la morale anarchiste avec un sabotage. Donc à la rigueur, on pourrait aussi défausser cette carte-là, puisque pour 2 agitations, on les a, un sabotage, on l'a, et 1 dollar, on pourrait potentiellement la virer. Ça évite de se la prendre, la carte, tant qu'à faire. Ça évite de se la prendre, sachant que là, celle-là, on peut pas la faire, puisque 2 sabotages, on a vu que de toute façon, c'était impossible, puisque je pouvais en avoir que un par tour, et qu'on l'a déjà donné ici, donc on n'en a plus forcément.
Il n'y a pas le choix. Donc celle-là, c'était impossible à faire ce premier tour-là. Celle-là, on a vu que c'était impossible aussi à faire puisque il nous fallait 2 grèves et qu'il nous en fallait aussi 2 là. Et donc, ça faisait 4. Et on a vu que sur le plateau, on pourrait en avoir que 3. Donc, c'était impossible également à faire celle-là. Donc là, malheureusement, on peut payer que celle-là. Après, on n'est pas obligé, hein. On peut subir les conséquences parce que de toute façon, elle va être défaussée celle-là puisqu'on voit que c'est un coup de poing. Elle va être défaussée. Donc, on peut se dire, bon, on subit les conséquences et puis on paye pas, on garde nos ressources. Alors là, c'est un choix, hein, forcément, faut discuter entre familles. Mais moi, je pense quand même que c'est bien de le faire parce qu'en fait, là, la carte va nous donner une insalubrité de +1 sur chaque famille. Et +1, ça fait on passe à 3. Alors 3, c'est pas encore dramatique, mais on a vu que, vous avez vu les 2 cartes que l'on a piochées pour les conditions de travail, on nous a dit 3+ à chaque fois. Donc si il y a beaucoup de cartes comme ça en 3+, et ben, le fait de passer +1 à tout le monde, bah, potentiellement, ça, on va avoir beaucoup plus de malus. Alors que là, on n'a pas eu de malus. Et on pourrait se dire, ouais, mais tu passes à +1, puis après tu descends. Alors oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il y a 2 actions. Et en fait, il y a des actions qui nous permettent justement de faire un travail ménager et de réduire l'insalubrité. Mais si du coup, je prends la carte à +1, tout le monde va l'avoir à 3. Et si je veux réduire à -1 à tout le monde, ça va me coûter 4 actions. Donc une action pour chaque famille. Et donc au total, 4 actions. Une, deux. Donc il y a plus d'intérêt, je pense, à payer. Donc là, on va payer. Donc il me faut 2 agitations. Donc je vais payer ici. Les États-Unis, ils vont donner une morale anarchiste. Donc une morale anarchiste, on sait que ça vaut 2 agitations. Donc hop, 2 agitations. Donc ça c'est payé. Un sabotage, j'en ai un là, puisque de toute façon je pouvais en avoir qu'un. Donc un sabotage, j'en ai un là. Et puis $1, et ben ça sera encore les Italiens qui vont donner $1. Et voilà, donc ça c'est payé. Et donc comme c'est payé, on défausse la carte et elle va pas être active. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, on la défausse. Voilà, et elle sera pas active. De toute façon, c'est un jeu où on peut pas tout faire forcément, on peut pas tout payer, on peut pas tout avoir. Donc il y a toujours des choix à faire et puis voilà, ça fait partie des choix. Voilà. Là, il nous reste potentiellement en termes de ressources ici la morale anarchiste, donc 2 d'anarchie, enfin 2 d'agitation, mais bon, pour l'instant, on va les garder, hein. On n'en a pas forcément besoin. Et voilà. Ensuite, on nous demande si l'on veut payer ou pas justement un contrôle de moyens de production. Donc ici, je vous rappelle qu'il en faut 6 pour arriver à gagner la game. Donc là, par exemple, on pourrait payer $8 en s'unissant pour essayer déjà de faire un contrôle. On peut, avec une greffe, $2. Bon, là, on a quoi? On a quoi? On a une agitation 2. On a que ça, donc là, on peut rien payer. On n'a pas de grève. Là, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement les $8. C'est tout ce que l'on pourrait faire. Écoutez, on peut le faire, hein, on peut le faire. Donc, si on divise $8 par 4 familles, ça fait $2 chacun, on est d'accord. Mais on va essayer d'être proportionnel par rapport à leur richesse, forcément, hein. Donc eux, ils ont 5, 6, 7. Eux, ils ont 6. Eux, là-bas, ils ont 7. Et eux, les Chinois, ils ont 5. Alors les Chinois, ils ont 5 et malheureusement, c'est eux qui doivent payer le plus. Eux, ils payent que 6. Donc ils peuvent se permettre, je pense, de donner $2. Puisque du coup, là, ils sont à +1. Eux, ils sont à -2. Eux, ils doivent donner 5. Donc ils peuvent se permettre, je pense, de donner $3. Donc j'échange ça. 1, 2, $3. 1, 2, voilà. Et eux, là-bas, ils ont 6 et ils payent 6, je pense. Donc là, 3, 4, 5. Il me manque $3. Mais écoutez, je vais prendre $2 chez eux. Donc j'échange, hein, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, ils sont à 4, 7, 4. Et bien écoutez, je vais prendre le 8e là-bas, chez eux. Eux, ils ont $5. Je vais prendre le 8e chez eux.
Donc je transforme 5 $. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Hop, 5 $, je récupère ça. Et je prends 1 $. Voilà. Donc là, il y a bien 8. Eux, il leur reste 4. Pile poil pour acheter ça. Ok, c'est parfait. Voilà, donc là, on a bien réussi à réunir 8 $. Toutes les familles ont cotisé. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, hop, on défausse ça. Et du coup, ça y est, on marque notre premier point de victoire, si je puis dire. Puisque là, on a fait notre premier. Hop, voilà, je mets un cube noir pour dire qu'il est fait. Donc là, voilà, on a fait notre premier truc. Il en faut 6, hein, vous avez vu. Donc il va falloir évidemment se développer pour essayer d'en avoir un peu plus. Forcément. Ensuite, on nous propose de payer un médecin pour guérir potentiellement les gens malades. Alors eux, ils ont justement une personne malade, hein, on a vu ici, et donc on va guérir. Donc déjà, je vais faire de la monnaie par rapport à leurs pièces. Donc 5, je vais leur donner 5. 3, 4, 5, ok. Donc là, ils ont 5, on est d'accord. Alors eux, le médecin coûte moins cher, hein, c'est ce que je vous ai expliqué en début. Ah ouais, eux, ça coûte plus cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eux, ils sont à 7, pardon, parce que leur loyer coûte plus cher, regardez. Il me semblait bien, qu'il y avait un coût de la vie plus cher pour eux, ça coûte plus 1, le coût de la vie pour eux. Donc en fait, là, je leur enlève 1 $ que je leur ai pas payé tout à l'heure. Voilà. Ça fait partie de leur règle spéciale. Donc ils sont à 7, hein, ils sont pas à 6, et du coup je leur enlève 1 $. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un plus 1 quelque part. Donc là, oui, je disais, pour guérir, eux, ça coûte 1 $ pour payer un médecin. Ben, je paye 1 $ pour payer un médecin pour guérir. Et en fait, la valeur du soin va être définie par rapport justement à notre niveau d'insalubrité. Donc là, on est en niveau 2, donc on nous dit que c'est une guérison normale. Et une guérison normale, ben, on se heal. On peut se heal de 1 point. Donc hop, il redescend ici. Et comme il redescend là, ça redescend forcément à 7, hein, puisque ça fait 5, 6, 7 avec le loyer. Voilà. Donc c'était intéressant de se guérir. Et ensuite, on peut aussi acheter un local. Donc là, les 2 locales que l'on a eu, c'est les 2 là. Alors lui, il coûte 3. Et en fait, ça fait médecine traditionnelle. En fait, ça fait quoi? Ça fait que le médecin va coûter moins cher pour une famille, la famille qui l'achète. Et puis l'anarchiste local, ça nous débloque une action de nuit qui va nous permettre de justement de récupérer de l'anarchie. Et donc, ça nous coûte 4 pour l'acheter. Et puis après, on a un loyer de 1 pour l'anarchie locale. Et on a dit justement que comme le plateau, il n'y avait que 3 actions de nuit, il nous fallait cette action de nuit pour essayer de profiter un maximum des jetons de tout le monde. Et on a dit que c'était les Italiens qui allaient s'y coller. Donc les Italiens, ils vont payer 4. Donc 1, 2, 3, 4, il leur reste pile poil 4. Mon calcul était parfait. Et donc, ils peuvent s'acheter justement le local anarchiste que l'on place sur leur plateau ici. Voilà, donc on peut en avoir un par famille. On peut potentiellement le changer si on le souhaite en repayant un nouveau. Et là, du coup, on nous dit attention que du coup le loyer il coûte 1 $. Donc normalement, je devrais augmenter le coût de vie de 1. Mais comme on a détourné cette tuile-là qui nous dit que justement nos loyers maintenant ils coûtent 0, nos loyers avec nos locaux, et ben j'augmente pas, ça reste comme ça parce que on a justement grâce à ça gagné la capacité de nos loyers à 0. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on a fini la phase de jeu. Donc ça, cette première phase de jeu-là, elle s'appelle donc le quotidien des travailleurs. Et dans le quotidien des travailleurs, vous avez vu qu'il y avait 4 phases, hein, avec les actions, la lutte, le machin. Et là maintenant, on va passer au jeu, entre guillemets, à l'emprise patronale. Donc c'est la deuxième section de jeu. En gros, et c'est là qu'on va subir un maximum de choses, forcément, parce que pour l'instant tout se passe bien. Vous vous dites, oh, mais en fait, il est bien ce jeu, il est facile. Ouais, non, non, ça se passe pas comme ça. Vous allez voir que plus on va évidemment jouer, plus on va s'enfoncer dans la mouise. Euh, un peu à la This War of Mine en fait, et vous allez voir. Donc là, du coup, on commence avec les actions patronales, pardon. On doit résoudre les effets des cartes.
Justement, ici, donc on doit résoudre ces effets-là, voilà, forcément, hein. Donc là, on a celle-là, donc l'agression des Pinkington. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc chaque têtement a un personnage qui va perdre 1 de santé, et comme c'est une action coup de poing, bah, la carte est défaussée. Donc là, chaque famille va perdre 1 de santé parce qu'on s'est fait agresser malheureusement par les patrons à force de faire de la propagande. Forcément, ils nous aiment pas ça. Donc, bah, écoutez, eux, ils vont dire que lui, hop, du coup, ça fait un coup supérieur, il passe à 7. Ici, dans cette famille-là, on va mettre. Je vais pas mettre lui parce que lui, il est en prison. Si je mets lui. Parce qu'en fait, si on a un personnage qui est en prison, qui arrive à 0 de santé, il meurt. Donc, j'ai pas envie. Donc, je vais plutôt mettre lui. Enfin, elle plutôt. Et puis là, je vais mettre pareil, pas celui qui est en prison. Donc, plutôt. Alors, pas une femme, plutôt un homme. Oh, bah non, ah bah non, ils ont que des femmes. Bah, hop, voilà, plus un. Forcément, voilà. Ensuite, chez les Chinois, je vais remettre le grand-père, le pauvre, il passe à 8. Chez les Russes, on va mettre lui, il passe à 8. Voilà, voilà, ok. Donc là, malheureusement, toutes les familles sont faites justement perdre moins de santé. Et puis, on n'oublie pas qu'on a la fermeture d'un lieu de travail. Donc, comme là, le lieu devient actif, on met un cube blanc dessus pour dire que c'est actif, parce que plus on va jouer, plus on va plus on va plus se rappeler que c'est actif ou pas. Et donc, un lieu de travail détruit et inutilisable tant qu'il n'est pas réparé. Et donc, pour savoir c'est lequel, il faut lancer un D6. On nous dit un 2 gauche, donc ça sera celui-là. 3, 4, centre, et 5, 6, droite. Voilà ce que l'on nous dit, hein, parce que les lieux de travail, c'est les 3 en haut, là. Alors, je vais lancer un dé. 6. Donc, 6, c'est celui de droite. Donc, celui-là n'est plus utilisable, d'accord? Donc, on va cacher les actions pour dire que, ben, malheureusement, je ne peux pas y aller. Et je crois même que un lieu de travail est détruit, inutilisable. Et je crois même que ça aussi, du coup, c'est inutilisable, malheureusement. Voilà. Jusqu'à ce que je le répare, évidemment. Donc là, il faut faire attention parce qu'on va perdre potentiellement 7 salaires. Eh oui, 7 salaires, c'est énorme, hein. Donc, va falloir qu'on la répare, hein, cette carte. Ensuite, on nous dit, donc ça c'était le premier point. Ensuite, en deuxième point, on doit résoudre les effets des cartes patronales planifiées et la planification patronale. Donc en fait, ces cartes-là, en fait, maintenant, une fois qu'on a résolu ça, eh ben, on doit résoudre ça. Donc là, comme nous, on a réussi à contrecarrer un petit peu leur première étape, ben, il va rien se passer puisque la carte est retournée. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, donc on déplace le cube pour dire qu'on passe à l'étape 2, hein, de leur contestation des lois sur l'industrie. Et voilà. Et si jamais on arrive après là, on va redéplacer, il n'y aura plus de cartes, et ben c'est là qu'on résout ça pour savoir si effectivement on a réussi ou pas. Et là, pour réussir ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour vaincre la contestation des lois, il faut vaincre les trois. Si on en vainc que partiellement, on va gagner plus 1. Et si on ne la gagne pas, et ben on va gagner plus 2 insalubrité. Et oui, forcément, parce que vu qu'on va travailler plus, comme on va plus travailler, eh ben, on aura moins de temps pour nettoyer chez nous, forcément, hein. Donc là, pour gagner ça, il faut forcément qu'on fasse les 3 cartes. Ça va être notre but ultimate. C'est pas si difficile que ça. Il y a des cartes qui sont beaucoup plus difficiles. Sachant que les deux là, on les a déjà. Après, il nous faut un petit peu d'argent. Le sabotage, je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Donc là, en vrai, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que là, on va réussir. Ok, donc là, c'est bon. On a avancé donc au niveau du cube. Ensuite, on va pouvoir gagner donc des cartes solitaires. Bon, là pour l'instant, on n'en a pas gagné. Mais en fait, si on arrive justement à vaincre les lois, et ben, on aura un bonus du fait qu'on s'est battu contre le patronat et on va pouvoir gagner des cartes solitaires. Donc les cartes solitaires, c'est un petit peu ce qui est bénéfique dans le jeu. Je crois que c'est même le seul truc qui est bénéfique dans le jeu. Donc ça peut être important d'en gagner.
Et ensuite, on continue. Donc, on nous dit que la vie continue. On doit faire sortir de prison les personnages dans la prison. Mais là, du coup, il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, eux, ils ont été arrêtés, mais pour l'instant, ils ne sont pas dans la prison. Donc, ils ne vont pas sortir tout de suite. On met les locaux en place pour le prochain tour. Et voilà. Donc, les locaux, ils sont ici. On en a acheté un. Donc, celui-là, on le décale à droite et on en remet un nouveau. Un café politique qui nous permet justement de faire par exemple une action de nuit qui va nous donner de la grève. On paye 1 $ pour faire de la grève, donc ça peut être intéressant également d'avoir un petit café politique chez quelqu'un. Ok. Donc une fois qu'on a fait les locaux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien. On vérifie en fait si on a une insalubrité de 5 au niveau des familles, parce qu'en fait si on arrive au niveau de 5 insalubrités, eh ben, on a un malade par tour, parce qu'en fait chez nous c'est tellement crade que forcément on tombe malade. Donc là nous c'est pas le cas hein, forcément, donc on laisse comme ça. Après, on nous dit, donc si jamais on a fini l'offensive patronale ici, ben, on en repioche une nouvelle. Bon, bah là, nous, elle n'est pas finie, puisqu'il reste encore 2 étapes. Et puis, voilà. Ensuite, on remet donc tous les niveaux à zéro, hein, forcément, avant de compléter le tour. On remet donc tous les niveaux à zéro et on va pouvoir recommencer un nouveau tour, sachant qu'attention, les niveaux peuvent être en modification par rapport justement à l'emprise patronale. Par exemple, avec les conditions, les temps de travail quotidiens. Si on va monter le temps de travail quotidien, non, c'est même pas là, c'est où les risques? Ah bah non, bah c'est avec des cartes en fait. Non, c'est avec des cartes. En fait, c'est avec des cartes. Ok. Bon, on remet tout à zéro. Pour l'instant, on est bon là. Ouais, je crois qu'on est bon. Je crois que j'ai oublié de piocher les 2 cartes par contre. Je remets à zéro là. Ici aussi. Et voilà. Et là, on va pouvoir continuer. Ensuite, donc, on tire les cartes, les nouvelles cartes patronales, hein. Donc là, ils nous disent qu'il y a 2 cartes difficiles pour cette étape 2. Donc, on prend les 2 cartes. Alors, un couvre-feu, action du soir impossible. Ouh là là, quand ça sera actif, hein, forcément. Donc, pour calmer l'agitation ouvrière, la mairie décrète un couvre-feu. Et la deuxième, c'est un blocage des lois de régulation du travail. Certains élus freinent toute initiative au faveur d'une législation ouvrière plus stricte. On ne peut plus déplacer les jauges vers la gauche. Ah ouais, ça c'est relou ça. Donc là, on voit que c'est que des effets actifs qui vont être actifs dès le prochain tour, hein, on l'a vu, hein, il y a toujours un tour de rab. Et par contre, vous voyez qu'au prochain tour, ça veut dire que si on n'arrive pas à faire une des 3, c'est game over, parce que dès qu'il y en a 3 actifs, c'est game over. Donc là, on va être obligé d'en faire une. Je pense Pardon. Je pense qu'on va essayer de faire couvre-feu en premier parce que c'est celle qui nous baise, enfin qui nous baise, qui nous enlève des actions et je pense que c'est la plus dangereuse. Parce que celle-là, on peut pas aller vers la gauche. Bon, effectivement, c'est pénible, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Donc elle, c'est une des priorités, puis elle, c'est une des priorités. On va voir laquelle on va faire. Si on peut faire les deux, on va pouvoir les faire. On va voir. Ça m'étonnerait, hein. Faut qu'on calcule pour ce prochain tour. Donc là, c'est bon. Et puis après, on nous dit on avance d'un cran l'emprise patronale pour commencer notre nouveau tour. Hop, on avance donc à 2. Et donc là, on va pouvoir commencer un nouveau tour de jeu. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le délire du jeu. Et puis, vous allez devoir forcément essayer de contrecarrer les plans de tout le monde. Donc là, moi, je vais mettre fin à la vidéo pour ce premier épisode. Et puis, on va continuer évidemment notre partie pour essayer de gagner. Comme ça, vous pouvez voir. Mais je pense que déjà, pour ceux qui souhaitent déjà avoir un aperçu de ce jeu-là, bah là, juste en faisant un tour de jeu, vous avez compris un petit peu les subtilités et tout le potentiel du jeu. Franchement, moi, c'est un jeu que j'aime bien parce que c'est rapide. La mise en place est rapide. Il y a donc pas mal de trucs à faire, ça c'est plutôt cool. Les règles sont pas trop prises de tête, ça reste assez simple tout en offrant pas mal de possibilités dans le gameplay, avec une rejouabilité quand même assez importante. Donc non, moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie, et c'est pour ça que en plus de ça, j'adore, comme je vous ai dit, la compagnie
East Game parce que en plus, bah, je veux pas me répéter, mais par rapport à l'environnement, tout ça, ils sont quand même des fins protecteurs et tout, et bah, c'est aussi une de mes causes aussi. Donc clairement, je les soutiens à fond pour leur prochain projet. Donc n'hésitez pas à aller voir leur nouveau Kickstarter, donc Bonnie and Clyde, qui sera du 2 au 24 avril. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je vous mettrai le lien si vous voulez jamais vous voulez vous abonner donc à la page Kickstarter, comme ça vous serez prévenu du lancement. Ils ont évidemment tous les réseaux sociaux si vous voulez les contacter, leur Facebook, leur Discord, leur site internet, tout ça, tout ça. Voilà pour la petite pub parce que je pense qu'il le mérite clairement en tant que créateur de jeux français, il le mérite amplement. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 2. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, mais jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.